Ayem Nour et Vincent Quejo sont-ils en couple? Parce que du moins c'est la rumeur qui court sur les réseaux sociaux. Jessica Thivenin se fait refaire quelque chose, on va en discuter dans un instant, mais c'est une nouvelle opération de chirurgie. Victoria Meo est seule, le point sur Secret Story entre Constance ou encore Mayer ou encore je garde le suspense. Aujourd'hui nous sommes sur une émission chargée en termes d'actualité. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mix the Tea, votre émission spécialisée dans l'actualité people et télé-réalité. Aujourd'hui, on a pas mal de choses sur lesquelles on va discuter. Mais avant ça, on va se retrouver pour une mise au point parce que j'ai aussi des petites choses à vous dire. J'espère que vous êtes contentes et contents de me retrouver ce dimanche pour cette nouvelle émission. Et sans plus tarder, c'est parti, jingle, mise au point. Pour la mise au point cette semaine, je voulais revenir avec vous sur des petits sujets. Premièrement, le sujet perruque. La semaine dernière, je vous ai dit dans la mise au point qu'il était possible qu'on me revoie prochainement avec des perruques, etc. etc. Peut-être que j'en avais envie pour un look ou deux. Enfin voilà, genre je m'étais juste vraiment posé la question et j'ai lu tous vos commentaires à ce sujet. Tous vos commentaires parlaient du fait que je suis déjà beaucoup plus beau avec mes cheveux naturels, donc merci beaucoup, ça me touche. Mais aussi que du coup, on est vraiment plus sur quelque chose d'authentique avec mes cheveux naturels plutôt qu'avec des perruques, etc., etc. Il y a 2-3 commentaires qui ont dit que ouais, ça pourrait faire des looks trop sympas, mais il y a vraiment la majorité en fait qui a dit ce que moi je pensais sans vous l'avoir dit. Donc la semaine dernière, quand j'ai lancé l'idée comme ça, moi dans ma tête, je me disais déjà que c'était peut-être juste pour faire une photo ou peut-être juste pour une émission spéciale ou quoi, mais que je me voyais pas reporter des perruques comme avant parce que je préfère ma tête maintenant, je préfère mes vrais cheveux également et du coup voilà, je me posais la question et je vous ai partagé ça et vraiment vos commentaires ils ont été trop mignons sur le fait que je suis beaucoup mieux au naturel entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que je porte quand même du make-up, même si aujourd'hui c'est très léger, toute la semaine ça a été une semaine no make-up parce que j'ai passé une semaine assez compliquée et du coup j'étais en no make-up, donc aujourd'hui j'ai fait un effort parce que quand même c'est MTT, mais voilà, en tout cas merci pour tous vos petits commentaires, ça m'a fait grave plaisir. Deuxième chose, le boost les gars, la semaine dernière vous avez tout pété. Je vous remercie du fond du cœur déjà pour les plus de 1300 likes sur l'émission, mais aussi pour les boosts parce qu'on est passé dans un classement, parce qu'en gros pour vous expliquer, les boosts ça fait que quand tu arrives centième du classement, en fait tu es dans un classement des vidéos qui sont boostées et du coup tu as un classement de 0 à 100 et du coup ça monte de 100 à 90 etc. etc. et MTT est vraiment arrivé je crois à 23 au moment où je vous parle, on est numéro 23 des boosts. Franchement, merci beaucoup. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui comprennent pas encore un petit peu comment ça fonctionne. Donc, comme je l'ai dit, en fait, quand tu likes une vidéo, juste après, tu as un petit swipe et ça te met, voulez-vous booster cette vidéo? Et en fait, tu peux mettre des points boost qui permettent de faire monter dans ce classement. J'ai aussi vu un commentaire qui a dit, oulala, t'as déjà 2400 boosts en 4 minutes, comment c'est possible, etc., etc. Je précise qu'une personne n'égale pas un point boost. En fait, c'est proportionnel au nombre d'abonnés de ta chaîne et moi je crois qu'une personne égale 400 points boost. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça aide vraiment les créateurs de contenu. Moi je sais que je le fais sur des chaînes que je regarde et si vous n'avez pas l'option, c'est soit que vous êtes sur ordi ou sur télé, soit que l'option n'est pas encore disponible chez vous, mais si jamais, n'hésitez pas à vous entraider dans l'espace commentaire et je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui attendent le dimanche pour booster MTT parce que littéralement ça a tout pété la semaine dernière, donc merci beaucoup, cœur sur vous et cœur sur nous au complet parce que je le dis tout le temps, cette émission c'est moi qui l'a construit mais c'est la nôtre, c'est pas uniquement la mienne. Donc du coup ça m'emmène à mon dernier point, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On a énormément de sujets aujourd'hui, rien que dans les stories de la semaine, pardon j'ai postillonné, on va avoir énormément de lectures parce qu'on a des FAQ que j'ai trouvé en story que je trouve super intéressantes, donc je me suis dit que j'allais tout simplement vous en faire quelques-unes ici. Donc voilà, je vous laisse avec le sommaire de l'émission, désolé pour la mise au point qui a été assez longue, c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a un timecode si jamais il y a des gens qui trouvent ça trop long, mais j'ai de plus en plus envie de discuter avec vous sur MTT et pas simplement vous balancer les actus, donc voilà.
Bref, sommaire, c'est parti. Au sommaire de cette émission, on garde un peu de suspense. Dans les stories de la semaine, Vincent Queijo et Aneya font une FAQ, Ilona se confie et Nicolo arrive sur TikTok France. Dans le top actu, Shanna tacle ses ex, Mathieu Delormeau est vu à la plage avec un homme, Juju Fitcat se confie sur son mariage, Anaïs Camizuli est dans la polémique encore, et Michou est critiqué par la sœur de son ex. Mon avis sur cette semaine portera sur les teasings des 50 saison 4, si je dis pas de bêtises, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Cœur actu, Ayem Nour fait un prank, Marwa Meraska est mystérieuse, Laura Lempicka explique son retour en télé, Jessica Tivna a une nouvelle opération, Jérôme Star se fait lyncher, Victoria Meo se confie sur la solitude, Vincent Queijo également. Deux actus internationales cette semaine, l'update de l'affaire Coldplay et les designers de Barbie sont décédés. Gros dossier, comme à chaque fois, le point sur Secret Story entre Mayer, Marianne ou encore Constance, vous allez avoir plein de choses aujourd'hui. Et enfin, nous terminerons avec l'Astro Actu, la fin de l'été pour 4 signes va être soit positive, soit négative, je garde du suspense. Une émission riche en émotions comme on les aime, donc c'est parti, rentrons tout de suite dans les stories de la semaine. Alors, pour les stories de la semaine, je commence avec Vincent Queijo parce que Vincent Queijo a fait une petite FAQ sur son compte Instagram, c'est pour ça que je prends mon téléphone. Et du coup, j'ai sélectionné des questions qu'on va regarder ensemble. On en a un petit peu discuté en live sur Twitch. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un avis avec la communauté, n'hésitez absolument pas à venir voir. Bref. On lui pose d'abord en question « Es-tu heureux ?» Vincent répond « Oui, plutôt heureux dans l'ensemble, mais j'ai besoin aujourd'hui de m'épanouir à 200% sur le plan pro. C'est là que je veux vraiment mettre mon énergie au bon endroit. Sinon, sur tout le reste, je suis très heureux. » La question ici est « C'est quoi ces projets pro ?» J'ai hâte de les voir, parce que si c'est être dans les matchs TikTok, no thank you. Deuxième question, coucou, tu es en couple? Il répond non, je ne suis pas en couple. Pour l'instant, je me concentre à 100% sur moi-même, mes projets et ce que je veux accomplir. Je ne veux rien commencer avec qui que ce soit tant que je ne suis pas aligné et accompli dans tout ce que je désire. Prochaine question, où vas-tu vivre maintenant avec les princesses? Vincent Queijo dit, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'on se rapproche de la famille. Oui, mes enfants quittent Bali. Oui, Rim aussi quitte Bali. Mais ce qui compte, c'est qu'on reste proches tous les deux pour eux. On garde une garde alternée une semaine sur deux parce que cet équilibre fonctionne très bien et qu'on veut le préserver avant tout. Je reviendrai sur ça plus tard dans l'émission. On lui demande après, du coup, vous allez habiter en France ou au Portugal peut-être? Vincent Queijo répond, pour être honnête, vivre au Portugal, c'est un rêve absolu. Mais je pense qu'il va falloir attendre encore un peu. Là où on ira vivre, ce sera avant tout pour le bien-être des enfants et pour être proche des gens qu'on aime, famille, amis, repères. Le plus important, c'est l'équilibre. Il sélectionne ensuite une question qui parle de Rim. La question est la suivante. L'entente avec Rim est comment? Je trouve que vous faites une belle coparentalité. Vincent Queijo répond, l'entente avec Rim est bonne, c'est cordial, respectueux et on est plutôt d'accord sur tout. Ça se passe très bien sans forcer les choses. On fait tout pour le bien des enfants, toujours. L'entente est optimale et j'espère sincèrement qu'elle restera comme ça toute notre vie. Pour eux, comme nous, aient toujours le cœur léger par rapport à ça. On a enfin une dernière petite question qui parle d'un pied, puisque Vincent Queijo a posté un carrousel où on voit le pied de Marwa dessus, et vu qu'il y a aussi eu des rumeurs avec Ayem Nour, on y revient plus tard dans l'émission, on lui pose la question, c'est à qui ce petit pied? Et il répond, vous le savez tous à qui appartient ce pied, il n'y a rien de fou, j'adore cette photo, elle date d'il y a 3 mois et je la trouve trop cool, c'était un super moment, je suis en guerre avec personne, ce n'est qu'un pied et j'adore la photo, faut vous calmer, vraiment beaucoup disent me détester, mais vous êtes relativement bien impliqué avec mes posts, mes stories et j'en passe. Après, c'est lui qui sélectionne aussi ce genre de questions. Genre là, toutes les questions que vous avez vues, c'était quand même très sélectionné. Et il finit par mettre une story, qui est la story de la semaine. J'aurais aimé continuer à répondre à vos questions, mais sur 350, c'est 90%. Tu vas te remettre avec elle ou c'est fini avec elle? Je vais être franc, j'ai besoin d'être seul, de prendre soin de moi, de mes enfants et de ma vie. J'ai reçu énormément de critiques sur mes relations passées. On m'a souvent dit que j'étais insupportable, instable ou trop dans le love. Et pourtant, aujourd'hui, c'est encore ça qui vous intéresse. Merci de ne pas leur manquer de respect à travers vos obsessions sur le sujet. Je veux avancer, parler de sujets plus légers, plus inspirants, plus profonds. Alors merci à celles et ceux qui sont là pour ça. Vraiment, vous avez tout mon respect et tout mon cœur. Donc voilà pour la FAQ de Vincent Queijo que j'ai d'un côté trouvé intéressante, mais de l'autre, je me suis dit ok, mais après c'est toi qui sélectionnes les questions aussi. Si jamais j'ai fait une vidéo au complet sur Vincent Queijo et pourquoi est-ce qu'il est problématique, du moins jugé problématique en ce moment, je vous invite à aller la voir. Elle est sortie mardi sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir.
Deuxièmement, story de la semaine, on a Giuseppa qui a fait une mise au point. Bon, la mise au point est assez longue, donc encore une fois, je vous inviterai à aller voir la chaîne de replay pour voir la story au complet. Ici, il y aura juste une petite partie, mais pour vous faire bref, Giuseppa est partie à Ibiza s'amuser. Et on a dit à Paga et à Giuseppa, oui, elle laisse encore Paga tout seul avec les enfants pendant qu'elle va s'amuser, elle n'a aucune responsabilité, etc., etc. Et du coup, on a Paga qui a poussé un petit coup de gueule que je vais vous laisser écouter et Giuseppa qui a rajouté un petit coup de gueule par-dessus. Écoutons d'abord Paga. Et vous permettre d'aller critiquer sur le compte de ma femme parce qu'elle est à Ibiza, qu'elle s'amuse. Mais wesh, la Fafa, elle a 24 ans. C'est l'été. Nous, à Marseille, on ne sort pas. On sort que qu'il y a le soleil, donc de juin jusqu'à août. On n'est pas à l'étranger, nous. On est en France. On ne sort pas, on est connus. Donc, si on a l'opportunité de partir un petit peu dans les autres pays pour faire la fiesta, c'est de la bombe, la Fafa. Je ne comprends pas votre petit délire là de oui, Paga garde les enfants pendant que Dieu s'amuse. Oh, vous connaissez 1% de notre vie, restez à votre place, travaillez, faites des gosses. On sait très bien nous ce qu'on fait. Arrêtez de critiquer parce que je vous jure ce qu'elle fait Giuseppa dans sa vie de maman est plus incroyable que toutes les personnes qui critiquent derrière. Parce que je suis sûr que celles qui critiquent derrière, en plus, c'est que des gags. Des gags qui n'ont soit pas d'enfants, soit qui comprennent rien dans la vie. Alors, tranquillou, calmez vos ardeurs, la Fafa, que chacun reste à sa place. Et c'est même moi qui ai poussé ma femme à aller s'amuser avec ses copines et ses amis. Parce que vous savez quoi? La vie, elle est courte, on est jeune, on profite. Dans une vie de couple 24-24, à un moment donné, il faut profiter. On travaille aussi pour s'amuser, pour prendre du bon temps avec ses amis. Donc calmez-vous, voilà. Hein, les rageux, là, les haineux, là, derrière, je vois, oui, Giuseppa s'amuse pendant que Paga garde les enfants. J'ai envie de t'insulter, mais très fort derrière, mais je vais pas le faire. Ce que j'aime énormément avec Paga ici, c'est qu'il est vraiment homme capable. C'est-à-dire qu'il montre en fait que sa femme peut sortir s'amuser, que tout simplement il n'y a rien de mal. Enfin, vraiment, j'ai adoré son discours et on l'a énormément dit sur Twitch aussi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé son discours et Giuseppa a réagi à ça juste après et elle a fait sa propre story. Comme je vous l'ai dit, elle est assez longue. Ici, je vous prends un petit condensé, mais encore une fois, moi, je trouve qu'aller critiquer Giuseppa pour ce genre de choses, je trouve que ça montre certainement un mal-être chez les haters, principalement, parce que, elle fait absolument rien de mal. Ils ont leur équilibre. Elle s'occupe aussi de ses enfants et comme elle le dit, je ne sais pas si je le laisserai dans le magnéto, c'est pas parce qu'elle le filme pas qu'elle s'en occupe pas. Donc bravo Giu, bravo Paga, couple goal, j'adore. Tout ça pour conclure avec le fait que polémique tourne autour du fait que je n'ai plus ma place entre guillemets là où elle doit être. Mais rappelons-nous qu'il y a 2 ans en arrière, je me faisais harceler sur les réseaux sociaux parce que d'après certaines personnes, je ne laissais pas la place à Paga en tant que père parce que je lui laissais pas assez les enfants et que j'étais beaucoup trop sur mes enfants, beaucoup trop collée à mes enfants, H24 tout le temps et c'était trop pour vous et que du coup je laissais pas la place à Paga. Mais maintenant que je lui laisse sa place, ça vous plaît pas encore. Donc finalement ça prouve à quel point les mentalités n'évoluent pas, à quel point tout va toujours pour les hommes, tout va toujours pour le père. Il y a encore cette inégalité qui restera profondément dans l'esprit des gens et ça n'évoluera pas et ça a peut-être un petit peu évolué mais c'est quand même vraiment désespérant d'en arriver là et de voir qu'en fait grâce aux réseaux sociaux on se rend compte à quel point les gens sont fermés d'esprit et à quel point il y a vraiment un manque de... Je sais même plus, franchement ça me saoule. Surtout que, évidemment, puisque je ne m'attarde pas sur le fait de devoir me justifier absolument sur les réseaux sociaux, je ne filme pas tous les jours où je suis seule avec les enfants, où je ne vais pas prendre mon téléphone pour dire, vous savez, là, Paga, il est parti, Paga, il est pas là, c'est moi qui garde les filles toute seule, et moi j'ai fait ci, et moi j'ai fait ça. Vous avez vu, je filme même plus tellement je n'ai plus envie de me justifier, tellement j'ai plus rien à prouver. Moi, je suis tout le temps avec mes filles, je garde mes filles, je m'occupe de mes filles. Évidemment, on s'alterne avec Paga, on divise les tâches comme on peut, parce que aussi on a le même travail, et on travaille tous les deux, on donne la même énergie dans notre taf, donc évidemment que du coup on est à pied d'égalité sur le reste à la maison et je trouve que c'est hyper normal aussi. Si mon mari travaillait sur un chantier et qu'il se levait tous les matins à 6h et que moi j'étais à la maison avec les enfants, à un moment donné je repartirais pas à Ibiza, je lui laisserais pas les enfants 3 jours, mais faut dire qu'on a quand même des vies qui nous permettent de partager les tâches d'une manière égale entre guillemets, qui nous laisse cette chance aussi.
Un autre sujet qui a fait beaucoup parler cette semaine, c'est Mila Jasmine. Mila Jasmine, elle a décidé de faire retirer ses fausses dents et du coup, elle nous montre ses vraies dents, comme elle arrête pas de le dire dans sa vidéo. Pareil, c'est une vidéo qui est assez longue, je vais pas vous la mettre en entière, mais du coup, Mila, elle explique qu'elle est bien heureuse de ne s'être jamais faite limer les dents et poser des facettes comme Vivian, par exemple, et que là, du coup, elle a retiré ses... comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot. J'allais dire ses composts, mais c'est pas ça. Elle le dira dans le magnéto. Et du coup, elle est contente de retrouver ses petites dents et tout ça, mais elle laisse quand même sous-entendre dans sa story qu'il est possible qu'elle retourne mettre des composites, voilà, c'est ça, merci, pour ses dents du haut, pour pas qu'il y ait un déséquilibre entre ses lèvres pulpeuses, je vais me permettre de dire le mot pulpeuse, et ses petites dents. Du coup, voilà, en tout cas, c'est un message d'acceptation que j'ai beaucoup aimé au début, et puis après, quand ça a bifurqué sur le cependant, je risque de remettre des composites, je me suis dit, what the fuck, du coup, pourquoi faire ce message? Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous jure, c'est mes vraies dents, je suis choquée. Bon, alors elles sont beaucoup moins parfaites que quand j'avais les composites, hein. Mais la vérité, bon, ok, c'est pas pareil, mais franchement, ça me choque pas, je m'en fous. Parce que, je sais pas, je vois tellement des gens avec des fausses dents, on dirait des chewing-gums, que franchement, mes petites dents, elles m'ont manqué, je vous jure. Mais je vous cache pas aussi que j'avais trop peur. J'avais trop peur de qu'est-ce qu'il y avait en dessous. Ce qu'il y avait en dessous de mes dents, là, de mes composites, j'avais trop peur. Je me suis dit, imaginez, j'ai les dents pourries, ou je sais pas, où toutes les dents, elles se cassent. Ou... pote à moi qui m'a dit que sa mère, elle avait fait des composites et que quand on lui avait enlevé ses composites, elle avait les dents pourries et qu'elle s'était pas supportée et qu'elle pouvait pas rester comme ça et tout. Et donc, moi, j'appréhendais énormément. Ils avaient prévu des fausses dents temporaires. Le temps que j'enlève mes composites et tout, mais franchement, je dis la vérité, je les ai même pas mises parce que j'en ressens pas le besoin. Alors peut-être que je me voile la face, mais je sais pas. En fait, je vois tellement des fausses dents autour de moi qu'en fait, je trouve ça mignon maintenant d'avoir des vraies dents, genre. J'avais enlevé mes composites pour 2 raisons. Parce que ça faisait presque 10 ans, d'accord, et du coup ma gencive était vachement abîmée, et il fallait que je les change. Et du coup, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je les change pour des facettes. Mais la seule raison pour laquelle j'ai accepté d'enlever mes composites, parce que j'avais encore quelques mois devant moi, c'est parce qu'on m'a dit que si on me mettait des facettes, on ne toucherait pas à mes dents d'en dessous. Et j'ai la chance d'avoir des petites dents, donc il n'y a pas vraiment besoin de les limer. Mais genre, c'était non négociable. C'est hors de question qu'on lime mes dents. Donc là, je suis dans une phase de réflexion. Est-ce que je reste avec mes dents comme ça et elles sont imparfaites et tant pis? Ou bien est-ce que je vais me mettre des petites facettes, mais que au niveau du haut, je veux même plus en bas, des petites facettes, mais à condition que ça n'abîme pas du tout mes vraies dents. Et vous savez que maintenant, il y a un laser qui existe si vous faites des facettes pour ensuite enlever vos facettes et que du coup, ça n'abîme pas vos dents en dessous. Les gens ne me croyaient pas quand je leur disais que j'avais pas de facettes et que j'avais mes vraies dents. Vous voyez, quand je faisais des publicités là pour blanchir, etc., les dents, parce qu'il faut savoir que le composite, quand vous buvez du café, des trucs colorants et tout, le composite, par contre, ça change la couleur. Tandis que des facettes, ça change pas quand c'est de la porcelaine, des trucs comme ça. Et à chaque fois, les gens disaient, ouais, mais t'as des facettes et tout. Je vous ai toujours dit que j'avais mes vraies dents. Nous repartons sur une FAQ à peine plus longue, je pense. Aneya a répondu à des questions sur son compte Instagram concernant les 50 et son retour en télé. Donc, je vais vous mettre 2-3 petites questions ici et si jamais le reste sera sur Twitch. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que MTT répète tout ce qui est dit lors des lives. Alors déjà, il y a genre 15 actualités en plus que les lives. Et en plus, j'essaye vraiment de faire en sorte de ne pas mettre la même chose, même si l'actu est similaire. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir seulement quelques questions d'Aneya. Sur Twitch, on aura peut-être les 15. Donc, n'hésitez pas à aller venir voir. Bref, on demande à Aneya pourquoi ce retour après tout ce que tu avais dit au sujet de la télé-réalité. Elle dit, je cite, « La télé, c'est un univers que j'aime profondément, même si ce n'est pas toujours facile à vivre. J'aime être devant la caméra, entourée de ces gens. Ça me sort de ma bulle en Utah, de mon quotidien de maman. Ça m'aide à évoluer en tant qu'être humain. J'ai grandi avec les gens de la production. Ils m'ont vu évoluer, changer, fonder une famille. C'est un
milieu particulier, mais pour moi, ça a longtemps été une deuxième famille. À un moment donné, j'ai eu besoin de m'éloigner, beaucoup de choses personnelles se sont passées dans ma vie, des choses très dures à encaisser, et pour faire de la télé, il faut être bien avec soi-même. Moi, je ne l'étais plus. Un message qui est très honnête, on va pas se mentir. Deuxième question que j'ai prise, tu n'as pas peur que ton mari te voit différemment et ne l'accepte pas? Elle a dit non, car je suis la même à la télé qu'à la maison. Penses-tu que la télé-réalité soit en adéquation avec ta foi? Elle dit, je crois que rien n'arrive par hasard. Chaque étape, chaque lieu, chaque rencontre fait partie de mon chemin. Peu importe où je suis, mon but reste le même. Être utile, tendre la main, servir avec le cœur. Le meilleur endroit, c'est là où je peux apporter quelque chose de vrai. Retrouverons un peu de la Anéa d'avant. Elle dit, je me vois plus comme une lionne qu'une panthère maintenant. Et je termine par cette question, le reste sera sur Twitch. Te verrais-tu avec les apprentis, enfin faire les apprentis avec Marlo? Elle dit, je me vois tout faire avec Marlo. C'est ma everything. Mais cette aventure me terrorise. Je suis plutôt douillette et très girly. Les Koh-Lanta vibes, c'est très peu pour moi. J'aime la paix et le confort. Ma phobie, dormir avec du sable sur les pieds et avoir du sel de mer sur le corps H24. Sans parler des insectes, je fais une crise de nerfs là-bas. Si vous voulez mon avis, le fait qu'elle dise ça, c'est assez intéressant parce que je trouve que justement ça ferait une bonne candidate à voir à la télé sur l'île des apprentis aventuriers avec ce genre de réaction. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle l'a dit. Dans tous les cas, voilà, je voulais vous partager un petit peu de la FAQ de Anéa. On repasse sur une vidéo. Nicolo a sorti un TikTok sur un nouveau compte TikTok qui s'appelle Nicolo TikTok France, je crois, ou Nicolo Federico France, bref. Et du coup, il annonce qu'il va ouvrir son TikTok français, donc basé en France, etc., etc. Et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir parce que dans la vidéo il dit que oui, Adixia lui a dit que son compte principal c'était un compte en Italie et tout ça, donc là ça pourrait toucher d'autres personnes et tout ça, mais les gars, la véritable vérité, ça va simplement être la rémunération. Sur TikTok France, tu es rémunéré. En Italie, ils ne le sont pas. En Belgique non plus, il me semble. Là, avec un compte basé en France, eh bien, il peut être rémunéré et toucher du coup les sous sur les vidéos de plus d'une minute qui sont éligibles aux critères, etc. Et du coup, c'est ce qui est dit principalement dans les commentaires. Et moi, je pense que c'est le cas. J'adore Nicolo, vous le savez, mais je pense que c'est le cas. Et en fait, j'aime pas trop le fait qu'on dise pas les choses. C'est-à-dire que c'est OK si tu veux te faire de l'argent en créant du contenu sur TikTok. Moi, je me fais de l'argent en créant du contenu sur YouTube et sur TikTok. Mais bon, sur TikTok, je vous avoue que je touche peut-être 30 € par mois, ce qui fait la moitié d'un plein d'essence. Mais bon, c'est toujours ça. Mais juste, dis les choses. Enfin, c'est OK, tu vois. Il y a aucun problème. Tout le monde maintenant est sur les réseaux quasiment. Beaucoup font de l'argent sur les réseaux sociaux. Certains le font salement, d'autres le font bien. Et il n'y a pas de mal à ça, en fait, sauf aux gens qui le font salement. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et du coup, moi, je trouve que c'est dommage de ne pas dire les choses. Je vous laisse écouter. Salut à tous, bienvenue sur mon deuxième compte TikTok. C'est un compte français. Salut tout le monde. Voilà, Adi, elle m'a ouvert ce deuxième compte parce que mon premier compte, il est italien. Et ils me l'ont jamais certifié parce que je fais des contenus en français. Et du coup, c'est un peu compliqué vu qu'il y a énormément de comptes, de faux comptes sur TikTok, j'ai vu, qui me concernent. Et que les gens suivent parce qu'ils pensent que c'est des comptes à moi alors que pas du tout. Voilà, Voilà, en plus il aura la certification et on va poster énormément de vidéos sur ce compte là. Mais il garde quand même le compte italien, donc c'est Je garde les deux, du coup j'ai le compte italien et là ça va être mon compte français. Voilà, abonnez-vous, venez sur ce compte et on va... on va mettre la vidéo. C'est la 100e fois qu'on fait cette vidéo. Ah oui, vas-y. Mais en tout cas, abonnez-vous et on vous attend ici. Ciao. Je termine les stories de la semaine en vive voix et vu le temps que ça dure, j'espère qu'il n'y aura pas de voix off. Après, vous aimez trop les longues émissions. Par Ilona. Ilona a posté un petit message au moment où je me maquillais tout à l'heure. J'étais là avec mes petits pinceaux et j'ai vu un message d'Ilona. Ça m'a beaucoup touché. Ilona poste 5 screens de DM où c'est écrit, je cite, « Je t'adore Ilona depuis le début pour la personne que tu es, la maman bienveillante. Vous avez une maturité incroyable de faire vivre à votre petit ange ce beau lien malgré tout. Beaucoup de parents devraient prendre exemple sur vous deux. Bravo, vous êtes des parents au top. Même séparés, vous profitez de JJ ensemble. Bravo pour garder ce lien précieux entre vous pour JJ. Cette coparentalité que vous avez est incroyable et mon Dieu, ce petit chou qu'on a envie de croquer. C'est beau à voir, il grandit sereinement. Ce sera normal pour lui que papa et maman ont toujours été là, même séparés. Je vous souhaite sincèrement, de garder cela un bel exemple. » Donc vous le savez, malheureusement, Ilona et Paul-André sont séparés et effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être dur à vivre. Sauf qu'ils font
ils font en sorte d'avoir une belle coparentalité pour le petit. Je galère avec les mots là. Et après, elle poste une autre stories et elle met « Si vous saviez comme c'est difficile, 3 petits points. Parfois, j'ai envie de lui en vouloir, de le rejeter. Mais en lisant certaines choses, je réalise à quel point il est important pour notre JJ qu'on continue à le mettre au premier plan. Il passera toujours avant nous parce que tout ce qu'on fait, toutes les concessions, les absences dues au travail, les liens qu'on préserve, c'est pour lui. J'ai toujours rêvé d'une famille unie, stable et soudée. Ce n'est pas ce que j'ai connu et c'est ce que je voulais offrir à mon enfant. Si j'ai choisi de faire un enfant avec lui, c'est parce que je croyais que c'était le bon. Mais aujourd'hui, je sais que c'est pas le cas. Et je ne resterai pas dans une relation qui me rend malheureuse parce que je mérite mieux. Mais une chose est sûre, jamais notre fils ne devra porter le poids de nos choix. Jamais il ne devra guérir de son enfance comme j'ai dû le faire. Je ferai tout pour le protéger de ça, tout pour qu'il grandisse dans l'amour, la stabilité et la paix. À toi mon petit ange et à vous qui êtes là, souvent sans le savoir et dont le soutien silencieux m'aide plus que vous l'imaginez. Je vous avoue que ce message m'a énormément touché. Je sais qu'il y a une vague en ce moment de parents de candidats télé, candidats télé qui se séparent avec un enfant au milieu. Et je vois aussi tous les commentaires de certains internautes qui sont pas trop dans le respect et qui disent oui, fallait rester plus longtemps ensemble, oui, fallait réfléchir, oui, si, oui, ça. Moi, perso, j'essaie juste d'être dans la compassion et je vois Ilona qui essaye de faire de son mieux et Paul-André aussi, même s'ils s'entendent plus, je pense qu'il essaye aussi de faire de son mieux et je trouve que c'est très important en fait pour l'enfant en question et je trouve que ça, c'est une bonne influence parce que des séparations, il y en a souvent, j'ai même envie de dire régulièrement malheureusement et ici, ils essayent de faire les choses bien donc personnellement, je leur envoie tout mon soutien et j'espère que vous aussi. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. C'était très long. J'espère que ça vous a plu. On n'a jamais eu la rubrique des stories de la semaine aussi longue. Donc je pense que l'émission va durer parce qu'on a encore plein d'actu qui nous attendent. N'hésitez pas à aller vous chercher un petit snack ou quelque chose à boire. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour le Top Actu. Nous commençons le Top Actu avec Shanna Kress. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'elle et depuis quelques temps maintenant, Shanna, elle se montre assez sereine sur les réseaux sociaux. Elle n'est plus proche des bad buzz, des relations compliquées. Aujourd'hui, elle a trouvé un équilibre de vie. Elle est en couple avec Jonathan Matijas. Elle a un petit-fils qui s'appelle Nuka, qui est né en novembre 2022. Et à quelques mois des 3 ans de son fils, elle s'est confiée sur son quotidien, ses choix éducatifs et également la manière dont elle voit sa vie sentimentale. Shanna Kress est très active sur les réseaux sociaux, vous le savez, et elle fait quand même en sorte de préserver une certaine intimité, notamment concernant son enfant. John et elle ont fait un choix, ne pas exposer le visage de Luca, une décision qu'ils assument et qui témoigne aussi de leur envie de protéger leur cocon et surtout de protéger leur fils. En revanche, elle n'hésite pas à partager toutes ses réflexions, toutes ses expériences de jeunes parents et elle parle aussi de son approche éducative. Eh bien, le 30 juillet, Shanna a pris la parole pour évoquer l'éducation qu'ils offrent à leur fils. Elle s'exprime avec une certaine... je sais pas comment dire ça. Elle est reconnaissante en fait face aux nombreux messages positifs qu'elle reçoit concernant son fils. Elle dit, je cite, « C'est vrai qu'aujourd'hui je suis fière avec mon chéri de l'éducation qu'on donne à Luca. Ce sont des mots qui résonnent pour certains, qui traduisent aussi une fierté d'avoir su construire avec John ce cocon très stable, là où auparavant elle vivait des relations bien plus compliquées. Parce que pour Shanna, son bonheur actuel n'a rien d'évident et n'est pas inné. Selon elle, c'est le fruit d'un développement personnel, d'un cheminement avec des choix qui ont été faits au fur et à mesure. Elle poursuit et elle parle de ses relations amoureuses. Elle évoque Jonathan. Elle dit que la relation avec John est fondée sur des bases très solides comme la sincérité, le respect mutuel, une envie d'avancer commune, genre main dans la main, quoi. Elle dit, je cite, « Aujourd'hui, on est dans une relation saine avec de la bienveillance, avec beaucoup d'amour. Je suis avec un homme qui m'aime depuis le début, qui a eu envie d'avoir un enfant avec moi et derrière, ça se reflète dans l'éducation et dans le couple. » Donc, on voit qu'ils ont un schéma familial très harmonieux. Et c'est là où les tacles arrivent, parce qu'en parlant de son expérience, Shanna, elle n'a pas pu s'empêcher de faire quelque chose, c'est de comparer et montrer le contraste entre sa relation actuelle et ses relations passées. Elle parle évidemment de ses autres relations en disant, je cite, « Auparavant, dans ma vie, ce n'était pas ça. J'étais dépressive, beaucoup, je n'étais pas capable. Peut-être que je l'aurais été, mais seule, parce que les mecs avec qui j'étais, ils étaient irresponsables. Je ne les voyais pas papa, je ne me voyais pas faire ma vie avec eux. »
Alors on peut se demander de qui elle parle, hein. Il peut y avoir plusieurs noms qui peuvent sortir. Je vous laisserai me faire vos pronostics dans l'espace commentaire. Mais à travers ces mots, elle montre quand même, on va garder le positif, qu'aujourd'hui, sa relation, elle est vraiment stable, que ça permet à Luca d'avoir une bonne éducation et que ça permet en fait à toute la famille de bien réussir à évoluer et surtout à être vraiment sur un équilibre. Elle dit, je cite pour terminer, « Avoir un enfant, c'est quelque chose qui se réfléchit. C'est ce que je voulais pour mon avenir. Ce n'était pas juste faire un enfant, mais plutôt fonder une famille. » Donc en vrai, elle est vraiment un peu comme Ilona, comme elle l'a dit du moins, vraiment sur l'optique de fonder une famille. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pleinement réalisé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec Shanna et John parce qu'ils ont fait beaucoup de polémiques, parce que ils ont parfois des mots et ils font du buzz, quoi, littéralement. Cependant, moi, il y a des choses que je peux pas leur enlever, comme le fait qu'ils ne montrent pas le visage de leur enfant et qu'ils le protègent, comme le fait aussi qu'ils sont ensemble, mais dans une harmonie, en fait, et dans quelque chose qui respire la bienveillance. Donc, on peut pas leur enlever ça, et il faut quand même le noter, quoi. Une vidéo est sortie le jeudi 31 juillet sur ma chaîne sur les updates de Mathieu Delormeau. Ici, je vais simplement vous parler des rumeurs avec une autre personnalité. Mais je voulais quand même vous dire d'aller voir la vidéo de jeudi, si jamais ça peut vous intéresser. On est vraiment revenu sur tout ce qui se passe autour de Mathieu. Mais des updates, genre c'est la partie 2 de ma vidéo partie 1. Vous verrez ça si vous avez été la voir. Bref, Mathieu Delormeau, ancien animateur NRJ12 et C8, enfin chroniqueur sur C8, a eu pas mal de petites polémiques dernièrement. Et là, on a pu voir via l'émission, via les stories d'Aquababe, pardon, je perds mes mots, que Benoît Dubois et Mathieu étaient ensemble à la plage. Ça a fait énormément polémique. Déjà, il y a des polémiques sur un possible retour de Mathieu en télé. Du coup, ça, je vous l'ai expliqué jeudi. N'hésitez pas à aller voir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions parce qu'on a vu que si Mathieu revenait en télé, certains pourraient partir. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et là, on a surtout cette histoire avec Benoît Dubois. On a eu plein de petites photos qui sont sorties. Des photos à l'aéroport, des photos ici, des photos là. Et là, ce sont des photos à la plage. Mathieu semble avoir choisi de s'accorder une pause loin des médias et il a été aperçu par Aquababe, enfin du moins par une chippie d'Aquababe, et du coup Aquababe a reposté ça, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une charmante station balnéaire de la côte vendéenne, et il était aux côtés de Benoît Dubois, grand gagnant de Secret Story 4, qui est également à l'antenne de The Detective Club. On les voit allongés côte-côte sur la plage, ils sont souriants, ils sont détendus, ils ont l'air complices et donc évidemment ça a fait plein de rumeurs. J'ai vu plein de messages passer sur TikTok et sur Twitter disant que Mathieu et Benoît étaient en train de se mettre en couple ou alors qu'ils étaient plans réguliers, des trucs dans le genre. Je vais débunker ça tout de suite. No, ils sont simplement très amis. Benoît voit Mathieu comme son mentor, comme un grand frère, et les deux sont très très proches depuis 10 années. Mais il n'y a rien d'ambigu entre les deux. Heureusement, quand j'ai vu la story d'Aquababe passer, en fait, vous savez, il y a des commentaires maintenant sur Instagram, sur les stories, et dans tous les commentaires, il y a plein de gens qui disaient « Mais arrêtez de dire qu'ils sont ensemble, ils sont juste amis, Mathieu, il essaie de remonter la pente avec quelqu'un en qui il a confiance, etc. » Et moi, je pense sincèrement que c'est juste le cas, et les gens qui cherchent toujours à vouloir mettre des gens ensemble, à vouloir créer des rumeurs et des polémiques autour de ça, je trouve que c'est dommage en fait. Moi je vois juste quelqu'un qui a galéré pendant une bonne année, voire un peu plus, et qui essaye de remonter la pente avec un ami à lui, et il n'y a absolument rien de mal à ça. Et surtout, please, les clichés, c'est pas parce que deux personnes gays traînent ensemble qu'elles sont ensemble, elles peuvent être amies également. Vous me direz ce que vous en pensez, et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de jeudi. On parle un petit peu influenceur YouTube parce que j'ai pas pu mettre ça dans MTTI. JujuFitCat, Justine, s'est confiée récemment sur quelque chose qui est assez compliqué pour elle, sa santé. Alors, quelques semaines après son mariage avec Thibaut InShape, elle a décidé de parler de quelque chose au pluriel. En fait, elle confie qu'elle a été contrainte de renoncer à la compétition du CrossFit, un aspect du sport qui la faisait vibrer. Elle dit « Je ne sais pas faire de sport sans faire de compétition ». Sauf qu'aujourd'hui, son corps, qui a longtemps été son allié dans tout ça, lui envoie des signaux clairs. Il faut qu'elle ralentisse en fait, parce que sinon elle risque de se blesser, mais de se blesser pour de bon. Donc elle envisage de se tourner vers d'autres pratiques comme le HYROX, une discipline plus adaptée à sa nouvelle réalité physique. Et je trouve, pour ça que j'en parle,
que ça montre une dimension particulière pour Juju et aussi pour son univers d'image parce que bah, du coup, elle a toujours été, entre guillemets, en forme parfaite depuis le sport. Elle a toujours été dans le sport, la compétition, etc. C'est quelque chose qu'elle veut partager. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est son corps qui lui dit de faire attention, de stopper les choses et d'éviter de se blesser. Évidemment, elle n'est pas seule pour traverser ça. Vous le savez, elle a Thibaut avec elle. Ils se sont mariés récemment. Ils sont très complices. Et vraiment, ils font en sorte bien d'être une bonne équipe malgré tous leurs projets parce qu'ils ont beaucoup de projets personnels. J'ai vu que Juju était de retour sur M6 pour un truc qui s'appelle 99 chance ou je sais pas trop quoi. Là, j'ai vu ça passer sur Instagram Reels. Du coup, on a vraiment des moments où ils sont absents l'un de l'autre. Ils ont déménagé également. Ils essayent vraiment de vivre leur petite vie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit faire du mal à Juju de se dire que pour elle, les compétitions, c'est terminé. Et je pense que c'est très malheureux. Peut-être que ça reviendra avec le temps. Mais je pense surtout qu'il faut qu'elle écoute son corps. Son corps, oui, pardon. Et son cœur. Justine, c'est quelqu'un qui est résiliente, qui est très engagée, qui est aussi très vraie. Et elle montre qu'il est possible d'être forte dans plein d'aspects et que être vulnérable sur certains points, ce n'est pas une faiblesse et que c'est simplement malheureusement quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Elle prouve que la véritable endurance, elle n'est pas seulement dans la capacité à soulever plus lourd ou à courir plus vite, mais aussi dans le fait d'accepter, de s'adapter et de continuer à avancer. Et je voulais envoyer tout mon courage personnellement à Juju pour ça, parce que je pense que ça a dû être quand même assez compliqué à accepter. Vous le savez, depuis la naissance de sa fille Kessie, Anaïs Camizuli n'a cessé de partager avec sa communauté les moments marquants de son quotidien. Elle est devenue maman en 2019. Elle a déjà partagé ses réflexions, ses coups de gueule, Anaïs Camizuli, toujours très directe, très fidèle à elle-même. Dernièrement, d'ailleurs, on avait vu qu'elle avait posté une formation. Alors, la formation, elle n'a pas fait l'unanimité. Il y a des gens qui ont crié au scandale et à l'arnaque. Malheureusement, je n'ai pas assez d'éléments en ma possession pour vous en parler et vous dire si c'est une arnaque ou non. Je pense que ça pourrait valoir le coup d'enquêter dessus. Vous me direz si jamais ça peut vous intéresser. Dites-moi ça dans l'espace commentaire et why not, j'essaierai d'enquêter dessus. Mais à chaque publication, Anaïs, elle, s'expose à pas mal de critiques. Et ces derniers jours, un événement qui aurait dû être tout mignon a finalement fait péter les plombs aux internautes. Le 25 juillet, Kessie fête ses 6 ans. Pour marquer ça, Anaïs décide de lui faire une surprise, l'adoption d'un petit chaton. Dans une vidéo très émouvante partagée sur Instagram, on découvre Kessie avec les yeux qui brillent, elle est très ravie, en découvrant cette boule de poils qui s'appelle Love. C'est un moment qui se veut être innocent et plein de tendresse, mais ça a suscité énormément de réactions. Anaïs a mis un long texte message dans lequel elle explique sa démarche, soulignant que ce choix est loin d'être impulsif et mûrement réfléchi. Je vais vous laisser regarder la vidéo dans un instant. D'abord, on décrypte ce message. Elle raconte que sa fille lui demandait un chat depuis longtemps, mais qu'elle a toujours refusé, consciente de ses propres limites. Elle est trop maniaque, trop attachée à l'or, trop égoïste selon ses propres termes. Mais avec le temps, elle a décidé que le bonheur de sa fille comptait beaucoup plus. Elle dit « J'ai décidé aujourd'hui, le jour de son anniversaire, de lui offrir son chat, son fils, celui qui va lui apporter tant d'amour. » Ce cadeau, si vous m'écoutez en podcast, je mets des guillemets, je les mets fort. Ce cadeau, elle le présente comme un geste d'amour. Et en fait, comme ça, la famille s'agrandit, en clair. Je vous laisse regarder. Déjà, joyeux anniversaire, mon amour. Je t'aime, bisous ta mère. T'aimes d'amour. Je t'ai fait une surprise aujourd'hui. Un truc que tu m'as toujours demandé. Hâte. Et maman, elle t'a souvent dit non. Mais aujourd'hui, tu le mérites parce que t'es gentille. T'es ma vie, je t'aime. Et t'es là pour ta surprise. Elle n'a pas fermé les yeux. Maintenant, je pense qu'il faut fermer les yeux. Oh là là. Moi, je vais pleurer. Tu triches. Ouais, oui, tu triches. Anniversaire. Tu sens pas, je suis venue. C'est ton fils. Je veux.
Malgré la dimension affective et la sincérité de sa démarche, ça a fait pas mal de bruit. Il y a beaucoup d'internautes qui ont pété les plombs. Ils ont dit qu'un animal ne devrait jamais être offert comme cadeau d'anniversaire, en particulier à un enfant. Certains l'accusent de véhiculer un message irresponsable auprès de sa communauté en banalisant l'adoption animale. Je cite, « Les animaux ne sont pas des cadeaux qu'on offre comme des jouets, c'est un être vivant, pas un objet. » Il y en a d'autres qui parlent du fait que du coup, ok, c'est un cadeau pour sa fille, mais du coup, les soins vétérinaires, l'entretien quotidien, contraintes de garde pendant les vacances, responsabilité éducative, tout ça, c'est qui va lui apprendre. Pour le côté, un animal ne devrait jamais être offert en cadeau. Alors oui, cette phrase, je suis totalement d'accord avec elle, attention. Ce que je veux dire, c'est que par contre, si tu es un adulte responsable, que tu es avec ton ou ta partenaire, que vous aviez déjà discuté du fait d'adopter, que c'était ok pour les deux, et que l'un dans le couple veut le plus adopter que l'autre, pour moi, je vois pas d'inconvénient à ce que, comme cadeau d'anniversaire, on remette l'adoption sur le tapis et qu'ensuite on fasse les démarches ensemble. Donc pas, je vais t'acheter un chien en animalerie et je te le ramène et je te le donne, tu vois. Pas du tout. Mais je pense que en termes de cadeau, entre guillemets, prendre la décision d'adopter un animal, ça peut se faire. Mais par contre, pas du tout à un enfant et pas de cette manière. Genre pas, je te le ramène dans une boîte, quoi. Il y en a aussi qui parlent d'inconscience. On peut lire entre les poils, les griffures, les litières à changer. Elle va vite déchanter. J'ai honte de toi. Quel exemple tu donnes? Tu encourages les jeunes à adopter sur un coup de tête. Des critiques qui sont extrêmement cinglantes et qui s'attaquent directement au rôle de mère d'Anaïs. Mais évidemment, moi, je peux comprendre en fait ces critiques. Je sais pas si vous les comprenez, mais moi, je peux comprendre. Anaïs n'a pas, pour le moment, répondu aux critiques. Elle a pris soin dans sa publication d'expliquer que l'adoption de Love n'est pas une décision prise à la légère. Elle n'est pas entrée dans les détails. Et je pense qu'elle essaie de faire comprendre que c'était quelque chose de mûrement réfléchi. Moi, je sais pas, j'y crois pas trop. Je pense que ça pose une question sur un spectre beaucoup plus large dans les créateurs de contenu, les influenceurs, les candidats de télé, tout ce que vous voulez et tutti quanti. Il y en a beaucoup qui estiment que chacun est libre de faire ses choix, mais moi je trouve que c'est vraiment une mauvaise influence pour le coup. Parce que du coup ça montre et ça banalise le fait qu'on peut aller acheter / adopter des animaux comme ça sur un coup de tête sans forcément prendre en compte tout ce que ça implique, et c'est dangereux pour l'animal et c'est dangereux pour toute la famille, enfin bref, c'est juste dangereux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais vraiment ça m'a scandalisé. Je termine le top actu avec Michou parce que on a eu des petites révélations. Alors vous le savez, Michou et Elsa Bois se sont séparés, on va pas refaire toute l'histoire, et je vous rappelle que très vite, Elsa a été accusée par certains internautes d'avoir tourné la page trop vite parce qu'elle a eu un rapprochement avec le nageur olympique Florent Manodou. Aujourd'hui, plusieurs mois après les polémiques, Elsa et Florent ont officialisé leur relation et Michou, il a été vu proche de Lola Duménil qui est l'ex de Florent Manodou. Jusque-là, normalement, vous avez suivi, mais aujourd'hui, c'est Alizé Bois qui relance tout ça parce que, à l'occasion d'une vidéo postée sur YouTube, elle a pris la parole et ses propos ont fait réagir. Elle a expliqué qu'elle a entretenu une relation amicale sincère avec Michou durant toute la relation amoureuse avec sa sœur. Elle dit « Quand ils se sont séparés, pendant 2 mois, on s'est envoyé des messages. C'est un secret pour personne, mais je m'entendais très bien avec lui. » Mais leur relation amicale aurait pris fin de manière très abrupte. Alizé ne remet pas en question la séparation elle-même, mais l'attitude de Michou après les faits et surtout son absence de réaction publique par rapport au cyberharcèlement que Elsa a vécu. Et ça, moi aussi, je vous l'ai dit, je trouvais ça scandaleux qu'ils ne disent rien sur ça. Elle dit, par intermédiaire, j'ai très mal vécu le harcèlement que Elsa a subi. J'ai été un peu déçue de l'absence de réaction en face. Et donc, en fait, on comprend que Alizé a mis certainement fin à leur amitié suite à tout ça, et vraiment je peux que le comprendre. Les fans prennent parti, les réseaux sociaux se retrouvent tout le temps animés dans des débats, mais avec le cyberharcèlement que Elsa a subi après cette rupture, qui a été scandaleux, et je crois qu'aujourd'hui ça s'est calmé, mais c'est encore là. Michou aurait pu prendre la parole. Il aurait pu faire 1 message, 2 messages, 3 messages, je sais pas, quelque chose pour dire les gars, calmez-vous en fait. Il me semble qu'il avait posté un tweet, ça se trouve je dis des bêtises, mais il me semble qu'il avait posté un mini truc au tout début et après plus rien, alors que Elsa n'arrêtait pas de s'en prendre plein la gueule H24 en continu. Et c'était absolument horrible. Donc au moins, sa sœur le fait. Elle prend la parole, elle essaye de calmer le jeu, mais je pense que c'était à Miguel de le faire. Vous me direz ce que vous en pensez et tout mon soutien
à Elsa et tout le bonheur du monde pour sa nouvelle relation, elle fait ce qu'elle veut. Voilà tout le monde pour le top actu aujourd'hui, j'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Nous allons passer à mon avis sur les 50 saison 4. J'espère que vous êtes prêts et c'est parti, jingle. Les 50 saison 4, c'est maintenant sur MTT, let's go. Alors les amis, mon avis sur les 50 saison 4, comme vous le savez, je suis en train de me ravancer, pardon. Quand je vous parle de mon avis sur, il n'y a pas de script. J'espère vraiment que c'est la saison 4. J'ai l'impression de me mélanger que c'est la saison 5, mais je me dis que ça fait pas 5 saisons. On a plein de teasers qui sont en train de sortir. On a tous les candidats qui font des FAQ. On a des posts où on voit un petit peu qui va s'entendre avec qui. Et on a surtout plein de choses qui sortent. Pour rappel, nous avons déjà eu quelques rumeurs, notamment le fait que Kelly avait volé des bouteilles, qu'elle avait un second téléphone. Il y avait aussi cette histoire de partouze qui a été mise en avant sur les réseaux sociaux, notamment par Aquababe. Et là, on commence à avoir un petit peu des teasers ici et là de l'émission en elle-même. On a pas mal de petites choses qui sortent sur le compte W9. Ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'on a une panthère qui est là. Alors moi, je pensais que c'était une lionne, mais tout le monde dit que c'est une panthère. Donc, on a le lion, comme chaque année, et une panthère. Je ne sais pas à quoi elle sert, je ne sais pas pourquoi elle est là. Peut-être qu'on aura des jeux différents, ce qui serait pas mal, parce que, en fait, ce qui est bien avec ce genre d'émission, c'est qu'on a toujours le même enjeu, et ça, c'est cool, mais ça peut vite devenir répétitif. C'est pour ça qu'ils avaient ouvert la salle de la seconde chance, le cachot en saison 2, bah oui, du coup, c'est la saison 4. Et là, peut-être que pour cette saison 4, la panthère aura un rôle crucial à jouer, et j'espère que c'est le cas, parce que sinon, j'ai un peu peur que ça se répète. Les 50 saisons 4 sortiront le 18 août. C'est pas le 18 août. Et je suis en train de me mélanger, je dis n'importe quoi. C'est là que c'est vraiment le 18 août et en fait j'ai une bonne mémoire. Non, c'est le 18 août à 19h50. Et en fait, rien que sur l'image promotionnelle, je sais pas si vous verrez à l'écran, je pense pas, on a le lion et la panthère qui le tient. Il y a plein de gens qui disent que la panthère c'est Mélanie Dedigama, mais les gars, c'est juste des figurants, hein. C'est vraiment des gens qui sont payés pour avoir un rôle, c'est tout. Donc moi j'ai hâte de voir, le casting me botte et en même temps me botte pas, dans le sens où au moins pour une fois on a un casting sans Marseillais et ça fait du bien, mais on a aussi des gens que... pourquoi ils sont là, quoi? Tu vois, on aurait pu avoir d'autres personnes. Après, j'avoue que des Aneya, des Laura Lempicka, qui d'ailleurs a réagi sur sa participation, on va y revenir plus tard dans l'émission. Moi, ça me donne vraiment envie de voir. Mais j'avoue qu'il y a des gens, j'ai pas forcément envie de les voir. Et j'espère qu'on sera vraiment focus sur le jeu plutôt que sur les histoires de love, et de voilà. Donc à voir, c'est dans moins d'un mois que ça arrive. J'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Et vous me direz si vous avez hâte. Je sais qu'à chaque fois que je pose la question, avant les teasers du moins, il y a beaucoup de gens qui disaient que le casting avait l'air nul à que ça donnait pas forcément envie et que ça risque d'être trop répétitif. Donc j'espère que la production pense comme vous et que comme ça ils ont mis des choses en place pour que ce ne soit pas le cas. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, moi j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Je vous laisse avec un teaser si j'ai réussi à en trouver un qui passe au montage. Voilà tout le monde pour mon avis sur et donc le milieu d'émission. On va passer au cœur actu. Avant ça, vous savez, il y a la petite to-do à faire. N'hésitez pas à liker. Si on peut atteindre 1000 likes encore une fois, j'en serai super reconnaissant. Merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui prennent le temps de déposer un petit like parce que hors boost, ça permet vraiment de faire découvrir l'émission. Les boosts, en fait, ça fait découvrir dans le classement des boosts, mais les likes, les commentaires, etc., ça fait découvrir sur la page d'accueil de YouTube. Donc c'est d'autant plus important. Donc n'hésitez vraiment pas. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Du coup, si vous n'avez pas boosté, n'hésitez pas à booster aussi. Et au milieu d'émission, on a l'emoji animal de la semaine. Cette semaine, j'ai décidé de mettre un poulpe dans mon espace commentaire. Je le trouve trop choupi, l'emoji poulpe. Donc n'hésitez pas à bombarder les commentaires de poulpe. Vous voyez chaque semaine que je réponds à toutes les personnes qui commentent les emojis en priorité. Et ensuite, je réponds au reste. Donc n'hésitez vraiment pas. Moi, ça me fait plaisir de voir qui le fait et de voir aussi les personnes
personnes qui écrivent des petits messages à côté auxquels je peux directement répondre. N'oubliez pas qu'il y a un autre emoji à la fin de l'émission qui n'a rien à voir avec un animal. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui ont dit que ça leur permettait de découvrir un petit peu leur clavier. Donc bah écoutez, j'en suis ravi. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait. Je vous retrouve après une courte pause et on se retrouve pour le Cœur Actu. C'est parti, jingle. Nous allons donc commencer ce Cœur Actu avec Ayem Nour. Ayem Nour a été révélée en 2011. Moi, je la connaissais pas avant il y a quelques temps. Enfin, je la connaissais pas. Genre, j'avais forcément entendu parler d'elle, mais je la suivais pas. Et là, on a eu beaucoup deux choses. On a pu la voir animatrice sur Énergie 12 et en 2023, à la fermeture de la chaîne, elle a choisi de s'éloigner un petit peu de la scène médiatique, mais elle continue de faire parler d'elle. On a eu sa fameuse relation avec Dylan Thierry qui a fait énormément parlé et là récemment on a eu deux choses. Je vais commencer avec un prank qui est sorti sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo TikTok. On voit Ayem qui est assise à une terrasse, elle est en train de profiter d'un moment calme et il y a un jeune homme qui visiblement est très impressionné de la voir, qui est en fait un complice d'un prank organisé qui a fait pas mal réagir. Ayem, au lieu de se montrer agacée ou condescendante, elle adopte une attitude bienveillante envers le jeune homme. Elle lui dit qu'il n'y a rien de ouf, que c'est un être humain comme nous tous, qu'elle fait pipi, elle fait caca et elle est normale. Finalement, on lui paye carrément à boire, elle prend une photo avec lui et tout ça. Bref, elle est très polie, je trouve. Et au bout de quelques minutes, eh bien, le faux fan lui dit que c'était un prank. Ayem, elle dit c'est pas vrai et sa réaction a immédiatement conquis les internautes. On a eu énormément de commentaires positifs sous le TikTok. Je vous laisse regarder. Est-ce que je peux faire une photo s'il vous plaît? Parce que vous êtes... Oui, bien sûr. En fait, je vous voyais dans Secret Story avant. Pas de soucis, monsieur, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez toucher mon cœur parce que j'ai le cœur qui bat en fait? Non, on va pas en s'il vous plaît, arriver. parce que... Non, ça va aller. C'est vrai, mon cœur il bat, monsieur. Ça va aller. Un peu, monsieur. Ouais, regardez, décalez-vous, je vais me mettre à côté de vous, on fait la photo. Pourquoi vous êtes stressé? Je sais pas dans mes habitudes en fait de voir quelqu'un de... En fait, je vous mais connais y a rien, de je suis Secret un Story. être humain comme vous, je fais pipi, caca, y a pas de soucis. En fait, je regarde les anges, en fait, quand j'étais petit, en fait. Bismillah, allez. Je peux vous prendre en photo comme ça? Non, on va la faire ensemble. Merci. Ça va aller? Ça va. Merci. Vous êtes très gentil. Bah, je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Faites attention. Vous pouvez me payer une boisson? Ouais, vous voulez quoi? Comme vous voulez. Non, vous choisissez. Allez demander au monsieur ce que vous Je vais demander au monsieur? Attendez, je vais lui dire. Franchement, vous êtes très gentil. Il est en cuisine, il va arriver. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Vous demandez une boisson, vous lui dites c'est pour Ayem. Ok, bah je vais la voir. D'accord, il va arriver, il est en cuisine. Merci. Je vous en prie. Pourquoi vous êtes stressé comme ça? Parce qu'en fait, vous êtes depuis tout petit, en fait, je vous connais en fait. Ah, bah, c'est gentil, mais faut pas vous mettre dans cet état, c'est rien. Désolé, c'est une petite caméra cachée. C'est pas vrai. C'est une petite caméra cachée, je suis désolé. C'est que je parle comme ça. C'est quoi? À l'instant? Ouais, à l'instant, ici, chez toi. Beaucoup disent qu'ils ont découvert un nouveau visage de Ayem Nour, loin des clichés véhiculés par la télé ou les réseaux. On peut lire, franchement, je pensais pas qu'elle était aussi gentille, elle est douce, ça fait plaisir à voir. J'aimais pas trop avant, mais là, elle m'a vraiment touchée, elle est redescendue dans mon cœur. Donc c'est une vidéo très anecdotique qui montre que Ayem finalement aurait un grand cœur et que ce serait quelqu'un d'assez bienveillant. Cependant, il y a aussi eu autre chose et ça, faut que j'en parle. On a fait sur Twitch un petit live react d'une réaction de Ayem par rapport au fait qu'elle aurait été en couple avec Vincent Queijo. Enfin bref, il y aurait eu un rapprochement entre les deux, ce qui est faux. Et c'est les internautes qui ont vu ça. Et en fait, il y a eu cette question. Et du coup, Ayem y a répondu. Et elle est extrêmement condescendante dans cette vidéo, elle est détestable comparée à la vidéo sur TikTok. Du coup, moi j'étais là en mode, mais attendez, est-ce qu'on est vraiment sur la même personne? Est-ce qu'il y a une jumelle maléfique? Qu'on m'explique en fait. Comment est-ce que tu peux passer de quelqu'un d'extrêmement bienveillant à quelqu'un d'aussi condescendant? Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez au global. Coucou tout le monde, petite vidéo, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole régulièrement pour me justifier de quoi que ce soit, parce que c'est pas mon délire, hein. Je laisse la cour de récréation
primaire aux autres, parce que moi je joue dans la cour des grands. Là, je vais prendre le soin de le faire pour la simple et bonne raison que ça pourrait impacter des personnes que j'apprécie. Donc il s'agit de Vincent, de Marois et de la personne avec qui je partage ma vie. Donc c'est en train de me gaver toute l'ampleur que ça prend. Vincent Kejo, Ayem, pour une mèche qui a été remise pour un simple tournage, dans les conditions d'un tournage dans le cadre du travail. Donc les petits blogueurs, à tous les petits blogueurs et les petites blogueuses, je suis très agacée parce que en fait, vous vous rendez pas compte que quand vous mettez des gros titres putassiers comme petite PUTE à clic que vous êtes pour pouvoir exister, ça peut avoir un impact sur la vie des gens. Donc Marois, je suis en contact avec elle, je l'apprécie énormément et c'est réciproque. Vincent Kejo, c'est pareil. L'ex-femme de Vincent Kejo, c'est pareil. L'ex-femme de Vincent Kejo, c'est pareil. Il n'y a aucune ambiguïté. Donc à tous ceux qui s'amusent à continuer à faire des espèces de vidéos, les faux blogueurs, les fausses blogueuses là qui essayent d'exister, arrêtez tout. Je vais désamorcer le truc tout de suite. Vincent Kejo et moi, on se connaît depuis 10 ans. Il n'y a jamais rien eu, il n'y aura jamais rien. Et voilà, ça s'arrête là. C'était mon petit coup de gueule de la journée. Voilà, donc arrêtez tout, ça ne fonctionnera pas. Merci et bonne journée, à bientôt. Marois Merasca se la joue mystérieuse depuis quelques temps. Vous le savez, on a la fameuse rupture avec Vincent Kejo depuis 1 mois maintenant et on a eu pas mal de séparations avant ça, mais le 29 juin, Marois elle officialise une nouvelle fois cette rupture et Marois elle a promis de ne plus jamais s'exprimer sur le sujet. Cependant, ces dernières publications sur TikTok, elles entretiennent un certain flou et on voit qu'il y a soit une amertume, soit un manque de son côté. Dans tous les cas, elle en parle quand même indirectement et c'est quelque chose qui fait pas mal réagir. Vous l'avez vu, c'était écrit, désolé pour l'absence, je pensais que j'allais me marier, mais pas de panique, je suis de retour et c'est pas la première fois où elle s'exprime de cette manière. Après, là, depuis ce TikTok, on n'a pas eu grand chose. Je la suis à Marois sur les réseaux pour le coup, donc je vois un petit peu ce qu'elle fait. Elle fait surtout des photos, des voyages, elle fait un peu la fête, etc. etc. Mais elle publie plus trop de messages aussi énigmatiques et mystérieux d'ailleurs. Donc je pense que peut-être elle avait des besoins de le faire, je sais pas, et que là elle le fait plus. Mais on a eu quand même ces petits messages, on en a eu un autre, ton entourage ça va mal, et bien toi ça va mal, si ton entourage va bien, toi aussi ça va bien. Donc les gens ils se posent une question, est-ce que 1, elle cherche à faire passer un message à son ex? Est-ce que 2, c'est une manière de se libérer, de s'exprimer sans entrer dans un conflit frontal? Est-ce que 3, on est sur quelqu'un qui essaye de générer de l'attention et des vues story pour les collaborations, ce qui est aussi fortement possible. Dans un cas comme dans l'autre, leur rupture fait parler, évidemment, tout le monde en parle, moi le premier, mais je trouve que pour le coup, en ce moment, au moment où je vous parle, on est plus sur un Vincent Kejo qui en parle que sur une Marois. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Vincent, il est un petit peu silencieux face à tout ça. Bon, lui, il parle notamment du fait qu'il va déménager et tout, mais on va parler de ses petites confessions dans un instant. La question que tout le monde se posait, qu'est-ce que fout Laura Lempicka de retour en télé-réalité après avoir dit dans un podcast avec Maëva Guénam il y a 3 mois qu'elle refusait d'y retourner? I don't understand. Et pourtant, elle y est. Et c'est vrai que c'est dans cette nouvelle saison des 50 que les téléspectateurs pourront retrouver Laura, candidate emblématique quand même, un retour qu'a fait énormément parler et donc elle a décidé d'y réagir. Pour rappel, on l'a vu dans Secret, on l'a vu dans beaucoup d'émissions de W9 et elle a décidé de prioriser son équilibre et celui de son enfant. Elle avait confié que ce monde n'était plus trop pour elle. Dans une vidéo sur TikTok, elle est revenue et elle a dit qu'il n'y a que les qui ne changent pas d'avis. Elle dit qu'elle a décidé de quitter le monde de la télé-réalité, non pas par le rejet de la caméra, mais parce qu'elle ne se reconnaissait plus dans les programmes qui étaient centrés sur les disputes et les relations amoureuses. Alors, désolé, je trouve ça un peu hypocrite. C'est-à-dire que c'est la première qui a fait les grandes séquences de disputes amoureuses et de disputes amicales. Et là, on avait surtout des jeux dernièrement. Et du coup, je pense qu'elle a mal raccordé son violon. Mais bon, elle dit que ce qui l'a motivée est évidemment l'argent, même si ce n'est pas que ça, mais aussi la dimension stratégique et ludique de l'émission. Elle dit tout ce qui touche au jeu, à la stratégie, vous me connaissez, je viens de Secret Story, j'adore ça. Mais encore une fois, je trouve que c'est
assez hypocrite parce qu'il y a eu 3 autres saisons où on a contacté Laura pour qu'elle vienne et elle a toujours dit non, ça c'est plus moi, j'ai plus envie de faire de la télé et tout. Et là, elle accepte. Du coup, je trouve que c'est bizarre en fait d'énoncer ce genre de raison. Elle a dit quand ce sont des hommes qui reviennent en télé, il n'y a pas de problème. En revanche, quand ce sont des femmes, il y a toujours une tonne de réflexion. Vous pouvez m'expliquer? Alors moi, je pense pas que ça soit vraiment en rapport avec ça. Je pense vraiment que c'est en rapport avec le fait qu'elle avait dit qu'elle ne voulait plus faire de télé, que ce soit un homme ou une femme, peu importe quoi. Elle a dit vous allez me supporter 3 mois à la télé. Personnellement, j'ai trop hâte. Donc bah on verra Laura Lempicka dans les 50. Après, est-ce qu'elle va durer 3 mois? J'en sais rien. Cette fois, elle se fait éliminer au bout d'une semaine. Dans tous les cas, avec ce comeback, je pense que l'émission va être haute en couleur. Je vous laisse regarder sa vidéo. Elle dure 3 minutes. Si elle vous saoule, je vous conseille de passer à la prochaine actu. Si la vidéo vous saoule, pas Laura. Mais elle devait pas arrêter la télé-réalité, celle-là. Alors, cette phrase, je l'ai entendue et lue 1 milliard de fois. Après, comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, hein. Non, trêve de plaisanterie. C'est vrai que j'ai dit que j'allais arrêter parce que tout simplement, je me sentais plus du tout de faire, vous savez, des émissions de télé-réal pure. Voilà, c'est pas trop mon DEL, c'est plus mon DEL, j'avais plus forcément envie. Et puis par contre, tout ce qui est jeu, vous me connaissez, je viens de Secret, donc pour moi, les jeux, j'adore, stratégie, patin, couffin. Et je l'avais dit dans une interview de moi-même il n'y a pas très longtemps, que pourquoi pas, mais j'hésitais. Du coup, I'm back. Bah, j'espère que vous êtes contents, en tout cas. Cachez votre joie, hein, ceux qui me disent « Ouais, pourquoi t'es revenu ?» Vous allez me supporter 3 mois à la télé. Non, mais by the way, j'ai trop hâte que vous voyez ça, genre. Mais vraiment. Alors, ceux qui disent aussi « Ouais, mais j'en suis sûre, elle est revenue pour l'oseille. » Ben, je sais pas, tu vas travailler, c'est pas pour gagner de l'argent, toi. Non, ce n'est pas que pour l'oseille que je suis revenue, mais oui, j'ai été payée, comme tout le monde, quand il taffe, quoi. Hein? Enfin bref, ce sujet-là, encore l'oseille, les c'est franc, c'est trop. Lâchez ça avec l'oseille, je sais pas, bien sûr que oui, les gens qui travaillent gagnent de l'argent. Toi, quand tu vas au taf tous les matins, c'est pour gagner de l'oseille, c'est pas parce que ton patron, il est canon. Après, on va pas se mentir, c'est un peu rare, les patrons canons. Puis un autre truc que j'ai remarqué, genre, c'est que en gros, ça dérange pas trop quand c'est les mecs qui reviennent en télé. Par contre, quand c'est les meufs, c'est toujours une tonne de petites réflexions à la con. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi la différence entre un homme et une femme maintenant en 2025? Je sais pas, je comprends pas. Anyway, so... Pas trop mal ce petit make-up. J'ai grossi, j'ai pris 3 kilos. Oui, je sais. Merci. J'ai eu Lucas la dernière fois au téléphone. D'ailleurs, vous pouvez aller le voir et lui dire que clairement, il est dégueulasse. Il m'a regardé en FaceTime, il m'a dit « T'as grossi, toi ?» Et je comptais aussi clarifier quelque chose, à savoir que je suis très fière d'être et d'avoir fait beaucoup de télé-réalité. Enfin, beaucoup, au final, j'en ai pas fait une tonne. Mais je suis très fière d'avoir fait de la télé-réalité, c'est quelque chose que je ne regrette pas. Et c'est là où je viens, c'est de là où je viens, et j'ai aucun souci là-dessus. Je sais qu'en ce moment, c'est un petit peu genre... Tout le monde essaie d'enlever cette image de télé-réalité, etc. Moi, j'ai aucun problème là-dessus. Oh, ça me dérange pas, je viens d'où je viens et je suis très fière. Et c'est grâce à tout ce que j'ai fait comme télé-réalité, toutes les personnes qui m'ont connue, qui m'ont soutenue au quotidien, toute ma team, toutes les personnes qui sont là depuis des années, c'est grâce à la télé-réalité et j'en suis très fière. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Et je vous donne rendez-vous en septembre sur W9. Alors ça, vous me l'avez demandé. Jessica Thivenin, cette semaine, vous m'avez dit « Rudy, tu peux en parler dans MTT, s'il te plaît? You need to talk about this. » Vous le savez, Jessica Thivenin, elle a entamé une carrière dans la chirurgie esthétique très tôt en télé-réalité. À la fin de sa première aventure, elle a fait une augmentation mammaire. On a aussi eu plein d'autres interventions comme une rhinoplastie, des liftings localisés, des injections pour affiner ou modeler son visage selon ses goûts, une transformation assumée, commentée, moquée, mais qui reflétait fièrement l'image qu'elle voulait mettre en avant sur les réseaux sociaux. Attention, petit trigger warning disclaimer, faites gaffe avec la chirurgie et la médecine esthétique. Faites-le avec des professionnels, voyez plusieurs médecins pour avoir des vrais avis si vraiment vous voulez en faire, mais ne succombez pas aux tendances parce que là, la tendance, elle est en train de s'inverser. Et moi, je pense à tous les jeunes et toutes les jeunes qui ont suivi ces candidats de télé qui maintenant n'auront plus ou pas les moyens de faire machine arrière comme les Kardashians sont en train de le faire. À 35 ans, les priorités évoluent. Jess, elle est maman de 2 enfants, elle est épouse et sur Instagram, le samedi 26 juillet, elle a partagé
ses pensées par rapport à ses choix passés. Elle a dit qu'elle a fait une réduction mammaire. Elle a dit, ça c'est fait, bye bye, big boobs. Je cite, j'ai passé de merveilleuses années avec vous, mais aujourd'hui j'ai besoin d'un peu plus de légèreté, de confort et surtout de me sentir moi. Ce sont des mots qui sont simples en apparence, mais qui résonnent comme un véritable tournant dans cet univers de chirurgie esthétique. On en a beaucoup qui font des machines arrière. Rien que tout à l'heure, là sur Instagram, j'ai vu un blogueur, une blogueuse qui a repartagé des stories de Yelena, une ancienne candidate qui est en train de faire retirer toutes ses injections au visage aussi. On a vraiment cette tendance là en ce moment de candidates et de candidats qui font machine arrière par rapport à la médecine esthétique et à la chirurgie, et c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus dans les années. Les réactions n'ont pas tardé à fuser. Il y en a beaucoup qui ont salué son honnêteté, son courage, d'autres ont montré une admiration face à cette capacité d'évolution, parce que même si Jess, elle a toujours assumé ses chirurgies et ses interventions, il y a beaucoup de personnes qui lui ont toujours dit on a hâte du jour où tu enlèveras les choses. Et là, c'est en train d'arriver, donc les gens qui avaient hâte sont contents. Moi, ce qui me dérange un peu ici, c'est pas le fait qu'elle ait fait une réduction mammaire, c'est le fait qu'on soit vraiment sur... je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'en fait, avec ces personnes qui ont les moyens et qui font, défont, refont, défont, on est un petit peu sur... Je sais pas comment vous dire ça, mais comme si c'était... je vais acheter une baguette de pain. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un truc que je disais avant en mode, y en a qui vont acheter du pain, là, il y en a qui vont se refaire leurs lèvres. Là, c'est un petit peu, maintenant, il y en a qui vont acheter du pain, il y en a qui vont se faire retirer leur sein. Et personnellement, ça me dérange dans le sens où, à cause d'eux, il y en a beaucoup qui ont succombé à tout ça aussi et qui, aujourd'hui, vont peut-être vouloir faire machine arrière et peut-être ne pourront pas. Après, vous allez me dire, oui, personne n'a mis le couteau sous la gorge à personne. Je suis d'accord avec ça, mais quand même, je voulais le placer ici. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai finalement réussi à retrouver un magnéto où Jessica parle de son opération. Bon, je vous préviens quand même, elle raconte un petit peu sa vie au début, mais elle finit par parler de son opération, donc je trouve que c'est quand même assez intéressant pour illustrer l'actu dont je viens de vous parler. Bonjour tout le monde, j'ai pas fait de story, franchement, j'ai passé après ma faire une sieste énorme. Je me suis reposée, je pense que l'anesthésie générale, ça fatigue, je me suis quand même pas mal reposée. On a récupéré nos petits chats aussi, voilà, ils sont fatigués pour faire la sieste. Et là on part chez des amis, chez des amis ce soir, on est trop contents. Et en plus, c'est des amis avec qui on part en vacances dans quelques jours à l'étranger. Et du coup on voulait que les enfants se revoient aussi un petit peu avant de partir en vacances tous ensemble. Et parce que c'est vrai que quand c'est des amis d'ici, on ne voit pas tout le temps, étant donné qu'ils sont en France et qu'on a vu la nouvelle. C'est rigolo parce que c'est des jumeaux qui sont nés genre 2 jours après Wayne. Donc vraiment, on était ensemble enceinte en même temps, c'est trop drôle. Et il y a un petit garçon aussi qui a l'âge plus grand que Mylon. Franchement, on va partir en vacances, les enfants ils vont passer une semaine, ils vont se régaler tous ensemble. Voilà, donc là on va se faire un petit resto. Moi l'opération ça va super, j'ai mis un petit temps, je ne vois pas trop ma brassière. J'ai fait ma douche et tout, franchement ça va. Alors vraiment, je pensais que ça allait me faire aussi mal qu'il y a 11 ans. Il y a 11 ans quand j'ai mis des prothèses, mais en fait déjà j'avais pas de tété, j'ai mis ces gros ballons là, ces pastèques. Et du coup ça me tirait, ça me faisait mal, je peux pas me lever toute seule. Et là, comme elle me disait la chirurgienne, non mais vu que tu as déjà la poche, enfin la prothèse qui t'avait fait l'emplacement, là c'est juste lifter, rétrécir, remodeler, remettre les tétons en face des trous, ça va pas être aussi douloureux que ça et franchement c'est vrai. Voilà. Donc là j'étais un peu fatiguée parce que c'est une anesthésie générale, mais en vrai la douleur, je prends pas de Doliprane, donc j'ai rien, franchement ça va très bien. Voilà. Je vais aller faire un petit contrôle et puis je vais continuer mes vacances. Je vous ai répondu sur TikTok à pourquoi je me fais opérer en plein été, parce que alors ça a perturbé plein de monde que je me fasse opérer en plein été. Voilà, je vous ai répondu sur TikTok. Et voilà, tout va bien. Sachez que tout va bien. Et après, en vrai, je suis pas du tout douillette. Je suis pas quelqu'un qui... Enfin, je suis pas douillette quoi. Je suis pas avec les grossesses et tout ce que j'ai eu, je peux vous garantir, on peut tout avoir. Ce n'est pas tout, un autre magnéto a fait énormément de bruit cette fin de semaine, étant donné que Jess a été accusée de revenir en France exprès pour cette opération, pour bénéficier de la sécurité sociale, d'une mutuelle ou peu importe, chose qu'elle a rapidement démentie. Je vous laisse écouter et vous me direz ce que vous en pensez. On comprend mieux le retour en France, comme si j'avais besoin de venir en France pour me faire opérer. Alors je te rassure ma jolie, il n'y a pas de sécurité sociale mutuelle, je ne profite pas du système français, j'ai payé mon opération de A à Z. Bon, je te rassure, j'ai tout payé. Pourquoi en France?
simplement parce que je n'ai pas de sport, j'ai pas de yoga, j'ai pas de paddle et à la rentrée je pourrais reprendre ma vie normalement. Voilà, je suis en vacances et je préférais le faire en vacances, sachant que chez moi l'été il dure toute l'année. Ici je peux pas me baigner, c'est pas grave, je me baignerai au mois de septembre, mais je pourrais me baigner toute l'année. Donc je les ai fait ici en France, mais ça aurait pu être ailleurs, hein, tant que c'était pendant les vacances d'été. Je me suis fait des fesses à Dubaï, je me suis fait un menton à Dubaï, je me suis fait un nez à Marseille, je me suis fait des paupières à Dubaï. Enfin voilà, je fais un peu tout partout. J'aurais pu finir en Italie. Que des commentaires comme ça, j'en aurai plus. Sachez que voilà, je n'ai pas de mutuelle, je n'ai pas de carte vitale, je n'ai rien de France. Ça fait 8 ans que je suis à l'étranger et je paye mon assurance. Je la paye pour moi et toute ma famille. Elle me coûte très cher par an. De toute façon, mon assurance, elle n'a même pas marché pour de l'esthétique. C'est pas comme ça que ça marche. Je suis très contente. On voit un peu le résultat. C'est beaucoup plus. Abonne-toi. Allez, bye. Jérém Stark a longtemps été un blogueur people, aujourd'hui se confie sur la télé-réalité, sur les dessous de la télé-réalité, etc., etc. Récemment, il a été invité sur Move et il y a plein de petits magnétos qui sont en train de sortir. J'en avais déjà partagé un sur MTT, j'en ai partagé un sur MTTI, donc mon émission spéciale YouTube le mercredi. Et cette fois-ci, je vais en partager un nouveau parce qu'il est revenu sur ce chapitre difficile de son existence qu'a été l'acharnement en ligne. Il parle de la télé-réalité, il dit c'est ni plus ni moins qu'une représentation de la société, on y trouve des gens bien, d'autres moins, il y a des tensions, des drames, des émotions et l'impact des réseaux sociaux. Aujourd'hui, Jérém, il est régulièrement sollicité par d'anciens candidats qui, loin des caméras, se retrouvent seuls face aux conséquences de leur exposition. Il y en a beaucoup qui lui confient leur mal-être, leur sentiment de rejet, leur difficulté à reprendre une vie normale et en fait, il leur dit que il a été détruit publiquement mais qu'il est encore là et qu'il peut l'assurer à tout le monde, tout finit par passé. Il s'est réinventé, Jérém. Il est devenu enseignant dans une école de commerce, il a écrit un livre, il milite activement pour une prise de conscience collective sur la gravité du harcèlement en ligne. Pour lui, l'enjeu dépasse en fait son expérience personnelle. Il veut prévenir, informer, protéger les plus jeunes générations. Et dans son témoignage, il parle sur le fait qu'on peut se relever, mais que ça dépend aussi des moyens dont on dispose. Il dit, moi j'ai eu les moyens de me défendre, de prendre des avocats, d'engager. Combien de jeunes anonymes harcelés tous les jours n'ont ni la voix, ni les ressources pour s'en sortir. Jérém, il souhaite incarner l'exemple en fait d'une reconstruction qui est possible malgré tout, et c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant sur les réseaux sociaux et que lui, du moins, essaye de faire. Je vous laisse écouter. C'est vrai que souvent, je suis consulté par des candidats de télé-réalité qui vivent très mal l'après-télé-réalité, qui me demandent comment je fais, je vais jamais m'en sortir, ça va me suivre toute ma vie. Je leur réponds toujours, j'ai été dans cette situation, je me suis fait lyncher, je n'osais plus sortir dehors et je peux te garantir que tout passe. Aujourd'hui, c'est toi qui es dans la sauce, mais ça va tellement vite sur les réseaux que demain, ce sera quelqu'un d'autre. Voilà, faut évidemment pas se suicider, faut garder espoir, les réseaux sociaux sont impitoyables, mais pour autant, tout finit par passer. Même si c'est un peu contradictoire parce que ça dure aussi dans le temps. Quand on a une étiquette, une image que les réseaux sociaux, que le tribunal populaire nous a donné, c'est parfois difficile. Mais je pense que voilà, on peut s'en sortir. Moi, c'est vrai que je milite activement contre le cyberharcèlement et je suis content de ne pas m'être suicidé. Maintenant, on a vrai de révéler qu'il faut être riche pour pouvoir survivre, car il faut avoir les moyens d'aller en justice. Et faire des procès, ça coûte extrêmement cher. Donc je comprends qu'il y ait des gamines qui sont pas assez armées, qui finissent par se foutre en l'air. On fait un petit point sur Vivi, comme on en a déjà fait. Le 22 juillet, elle a annoncé sa rupture. Elle a dit, pour moi, c'est plus qu'une rupture, c'est un échec personnel, etc., etc. La séparation, elle est venue 9 mois après la naissance de leur fils, donc c'est pas quelque chose d'anodin. Elle parle de la routine qui a tout bousillé. Et quelques jours plus tard, le 25, elle s'exprime à nouveau sur les réseaux sociaux et elle parle de sa première soirée sans son fils. Un événement qui est anodin pour certains, mais qui peut être une forte charge émotionnelle pour une maman récemment séparée. Elle dit juste un petit mot pour vous remercier pour tous vos messages. J'avoue que j'ai pas réussi à répondre à la plupart, car sinon, je me mets à pleurer 35 heures d'affilée. Du coup, je vous montre au passage mon outfit de ma première soirée sans boubou. C'est un message qui a été accompagné de plein de commentaires bienveillants et plein d'amour du style « t'es une guerrière »,« t'es canon, même le cœur en miettes »,« trop de respect pour toi ». C'est des messages qui témoignent d'un attachement très fort envers Victoria. Et dans cette épreuve, en fait, elle veut pas se victimiser, elle cherche pas à glorifier non plus la rupture, elle partage tout simplement ce qu'elle traverse, elle partage ses peines, elle partage ses doutes, elle partage ses premiers petits pas aussi dans le monde de la maternité solo, elle partage le fait d'être aussi seule quand il n'y a pas son petit, donc c'est quelque chose qui est très dur pour elle, hein, mais c'est quelque chose qu'elle choisit de partager sur les réseaux sociaux et moi je trouve que c'est bien, je trouve que ça montre une volonté tout simplement d'être transparente et rien que pour ça, je la salue. C'est une rupture qui est très difficile pour elle, qui est aussi accompagnée de certaines personnes qui disent qu'ils n'avaient qu'à pas faire un bébé aussitôt.
Victoria croyait en l'idée d'une famille. C'est une idée qui malheureusement aujourd'hui n'est plus. Et j'espère quand même qu'elle arrivera à s'en sortir seule. Autre chose, il y a 2 magnétos qui ont fait beaucoup réagir, que j'ai mis dans mon émission de début de semaine, mais que je veux remettre aussi parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui regardent uniquement MTT. Du coup, c'est pour ça que les choses importantes, je les remets. Victoria a été en larmes en fait parce qu'il y a ses anciens amis qui reviennent doucement dans sa vie. C'est une vidéo qui est super touchante. Si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre téléphone et à la regarder. Elle dure une petite minute parce que vraiment, moi, ça m'a extrêmement touchée. Et ça a suivi d'autres choses qui expliquent Vivi qui explique que ça n'allait pas depuis un petit moment, mais juste qu'elle a caché ça. Donc, je terminerai par dire, encore une fois, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. En fait, le truc, c'est qu'en vrai, on s'affichait pas. Je sais pas si vous avez capté. Et puis, c'était pas l'ADA du couple. J'ai déjà fait, m'afficher, afficher mes embrouilles et tout. Là, c'était vraiment plus ma DA, de manière générale. Et même, genre, il y a un enfant au milieu, donc c'est pas des choses sur lesquelles j'ai envie que Lio il tombe plus tard. J'ai envie qu'il pense que... plus là, pour l'instant, ça va, hein. Mais qu'il voit que ses parents, ils sont soudés, et que il voit, ouais, ta mère, si, ton père, ça, j'ai la flemme. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais affiché, et puis en vrai de vrai, c'était quand même personnel. Maintenant, je vais pas mentir sur mes réseaux, et puis même pour moi, essayer d'aller de l'avant et de passer à autre chose, j'ai besoin de le dire. Et j'avais pas envie de mentir, en fait. J'aurais pu, en vrai, juste ne rien dire. Mais j'avais pas envie de mentir, de pas dire, pendant 2 semaines, je pose plus rien, genre, vous voyez bien, je reviens, j'ai une tête, ça va pas du tout. Enfin, j'avais envie de le dire, ça, et franchement, ça m'a libérée d'un poids de ouf. Donc voilà, oui, en fait, en soi, on peut faire croire ce qu'on veut, mais je sais pas si vous avez vu, mais moi, là, sur les derniers temps, je postais plus rien avec Lorraine. On postait rien ensemble, pas de photos, rien. Parce que, voilà, quoi. Je voulais en venir. En fait, cette rupture, elle m'a fait renouer avec plein de... En fait, je ne m'attendais pas déjà à recevoir autant de messages de manière générale. Mais j'ai reçu plein de messages de gens... vous savez, quand vous avez des gens dans votre vie, vous les connaissez. Ou genre, vous avez été proches et puis vous l'êtes plus et tout. Bon, bref, du coup, toutes ces personnes-là, il y en a plein qui m'ont envoyé des messages en mode, viens, Vivi, on se voit, en fait. Genre, je suis là et tout. Ah, franchement, je vous jure, rien que d'en parler, ça me met les larmes aux yeux. Ça m'a grave touchée de ouf. Et du coup, ça m'a permis de renouer avec plein de monde. Que des fois, j'avais des embrouilles, que j'avais envie de voir. Ou que, je sais pas, le message ne s'envoyait pas. Des fois, vous avez envie, vous y pensez pas. Et du coup, ça m'a permis de renouer avec plein de monde. Ça me fait plaisir en vrai. Je termine avec Vincent Queijo. On en a parlé au début de l'émission. Il a fait une petite FAQ. Vous le savez, ils ont décidé de quitter Bali. Je dis il parce que Rim et Vincent. Et il a précisé que les enfants aussi changeaient. On a aussi eu la réintégration de la chienne Kawa qui est restée éloignée pendant un moment. Je ne savais même pas qui c'était. Vincent a annoncé qu'elle allait rejoindre leur famille en septembre. Un détail pour certains, mais qu'en dit long pour Vincent pour retrouver ce noyau stable. Il dit parfois partir, c'est aussi revenir à soi. Du côté de Rim, elle a également confirmé un changement de vie. Elle ne retourne pas à Bali. Pour des raisons personnelles et juridiques, elle ne peut pas quitter le territoire français. Du coup, la rumeur dit que les deux s'installeraient en France. Elle a dit dernièrement, ça a été un petit peu chaotique dans ma vie, mais j'ai vécu dans un endroit qui me faisait beaucoup de bien à ce moment-là. Elle parle de Bali, qui l'a aidé à traverser une phase très difficile pour elle, mais qui aujourd'hui, n'est plus comme elle l'espérait. Aujourd'hui, elle ressent un appel, celui de la stabilité, de la construction sur le long terme. Elle veut se poser dans un lieu où elle va rester et je pense sincèrement que les deux vont s'installer en France. La destination de ce nouveau départ reste pour le moment mystérieuse. Évidemment, il faut bien créer un peu de suspense pour qu'on s'y intéresse, tant pour Vincent que pour Rim, mais les deux, malgré leurs différents passés, ils restent unis dans une volonté commune de stabilité pour leurs enfants. Ils ont pris des chemins séparés, mais avec une direction commune qui est celle de, la bienveillance pour leurs enfants. Ils vont tout simplement refermer un chapitre ensemble qui a été parfois chaotique,
parfois lumineux, mais qui aujourd'hui mérite simplement qu'on le laisse de côté et qu'on s'attarde sur autre chose. Si je peux être honnête avec vous, j'ai follow Vincent sur mon compte actu pour voir un petit peu ce qu'il partage en story. Et je le vois beaucoup partager des choses simples avec ses enfants. Il s'est montré aussi en pleurs parce qu'il avait retrouvé ses filles après une semaine, vu qu'ils font une garde d'une semaine sur 2. Et j'apprécie pas Vincent Queijo, mais ces moments-là, ils me touchent. Après, je me dis que c'est peut-être le but aussi que ça nous touche, mais j'avoue que ces moments-là où je vois des petits moments qu'il partage avec ses enfants, et sans montrer les visages évidemment, moi ça me touche. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que mon côté trop naïf est de retour. Voilà tout le monde pour le Cœur Actu cette semaine. J'espère sincèrement que l'émission a pu vous plaire jusqu'ici. On va passer à l'international. N'oubliez pas de liker, commenter et booster si jamais vous souhaitez me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours pas fait. Et moi je vous retrouve dans un instant pour l'actualité internationale, le gros dossier, l'Astro Actu. C'est parti pour la suite de Mixo the Tea. Pour l'actualité internationale, nous commençons avec l'update de l'affaire Coldplay. Je reste sur mes notes, mais cette affaire avec Andy Byron est née d'une séquence de kiss cam lors d'un concert. Et ça a pris une tournure juridique, du coup je voulais vous raconter les updates, mais si jamais vous n'avez pas l'histoire, en gros, on est sur un PDG qui était avec sa maîtresse, et il y a une kiss cam dans le concert de Coldplay qui les a montrés, la meuf elle s'est barrée en courant, le mec il savait plus où se mettre, et Coldplay ils ont dit soit on vient de montrer une liaison, soit ils sont très très timides. Le 16 juillet, c'était le jour du concert. Andy Byron, PDG de l'entreprise Astronomer, était enlacé avec sa directrice des ressources humaines, Christine, sauf que les deux étaient mariés chacun de leur côté et donc la séquence est devenue virale. Elle a été relayée de partout, parodiée sur Instagram, utilisée pour des campagnes publicitaires. En quelques heures, Andy Byron est devenu, malgré lui, une figure publique internationale pour les mauvaises raisons. Il a suspendu ses fonctions de PDG, sa collaboratrice aussi a démissionné et quant à la femme de Andy, elle a décidé de divorcer et ça a été salué par de nombreux internautes. Sauf que M. Byron ne compte pas en rester là. Selon plusieurs médias américains, il envisage de porter plainte contre Coldplay pour atteinte à la vie privée et détresse émotionnelle. Il dit qu'il est traumatisé d'être devenu un mème vivant aux yeux du monde. Une plainte pourrait inclure une dimension de diffamation en visant Chris Martin, le leader du groupe Coldplay, qu'il avait commenté la scène en disant, comme je vous l'ai dit, soit ils ont une liaison, soit ils sont juste très timides. Je vous donne mon avis à la fin de l'actu. La question centrale est de savoir si une telle plainte peut aboutir, parce que pour de nombreux experts juridiques, la réponse est non. Dans un espace public comme un concert où plus de 70 000 spectateurs sont présents, l'argument d'une atteinte à la vie privée, ça tient pas debout. Lors d'un événement public de cette ampleur, vos attentes en matière de vie privée sont quasiment nulles. C'est ce qu'a dit un des spécialistes de la presse américaine. D'ailleurs, l'usage d'une kiss cam, c'est courant et c'est une pratique qui est tout le temps acceptée, même si elle n'est pas formellement contractualisée dans les conditions d'entrée. Concernant la diffamation par rapport à Chris Martin, les choses se compliquent aussi. Pour qu'une telle plainte soit recevable, il faut prouver que les propos tenus par le chanteur ont été donnés comme des faits avérés. Or, ce n'est pas le cas parce que l'ironie du ton, la foule en délire aussi qui réagissait, etc., et le fait qu'il ait dit soit il, c'est surtout des suppositions. Mais malgré tout ça, Andy Byron cherche à obtenir réparation en misant sur les dommages personnels et professionnels qu'il a subis. Au moment où je vous parle, ni Chris Martin, ni personne du groupe Coldplay a décidé de répondre, de réagir ou de faire une déclaration par rapport à ça. Et cette affaire soulève des questions que je vais vous citer et je vous donne mon avis. Où s'arrête le divertissement? Où commence la responsabilité? Quel est le véritable pouvoir d'une simple caméra de kiss cam? Et surtout, est-ce qu'on peut préserver la vie privée de quelqu'un dans un endroit aussi public? These are the questions. Moi, mon avis sur tout ça, il va être très clair et très tranché. Je m'en fous de toute façon. Andy Byron, il peut pas comprendre ce que je dis, à quoi qu'il y a le doublage maintenant. Tout ça pour dire que moi, je pense, he wants money, simflous, clochette, ce que vous voulez. Je pense sincèrement qu'il cherche, vu qu'il a été écarté en tant que PDG, je pense que son salaire qui devait être il est en train d'arriver à Et du coup, je me dis que peut-être il cherche des dédommagements ailleurs et que vu que cette affaire fait parler, qu'il pourrait avoir des dédommagements à travers cette affaire. Vous me direz ce que
que vous en pensez, mais moi je pense sincèrement que c'est uniquement ça. Mec, t'es allé avec ta maîtresse dans un concert à 70 000 personnes, tout en étant marié. Au bout d'un moment, parle pas de vie privée, quoi. Vraiment, fallait aller dans un resto derrière des poubelles, j'en sais rien. Mais là, c'est trop. Vous me direz ce que vous en pensez, mais le culot du gars, le culot. C'est quoi le mème là de la dame chez Secret Story? L'audace, le culot. Bah c'est ça que je pense. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Deuxième actualité internationale, beaucoup plus hard pour le coup. Je vais rester sur mes notes. Je vais vous parler du film Barbie. Alors, je cite ce que j'ai trouvé. J'ai vu ça sur Public, si je dis pas de bêtises. Le monde de la mode, du design et de la collection Barbie est plongé dans une profonde tristesse, car deux figures emblématiques du milieu, Mario Paolino et Gianni Grossi, sont décédés dimanche dernier dans un tragique accident de la route dans le nord de l'Italie. Le duo est connu sous le nom artistique Magia 2000 et ils étaient bien plus que des créateurs de poupées. Ils formaient une équipe indissociable. Le drame s'est produit en fin de matinée à la frontière entre la Lombardie et le Piémont sur une autoroute. Un homme de 90 ans, Egidio Cerani, circulait à bord d'une Peugeot 207 et il a parcouru 7 km à contresens. Selon le premier élément de l'enquête, il aurait fait demi-tour après avoir manqué un péage et il s'est engagé dans la voie opposée à sa circulation sur une autoroute. Et c'est dans ces circonstances que, malheureusement, le SUV dans lequel se trouvaient Mario et Gianni, ainsi que deux autres passagers, a foncé dans la 207. L'accident a été d'une violence extrême. La vitesse, elle était estimée à 130 km/h pour les deux véhicules, donc l'impact a été fatal pour tout le monde. La société Mattel, maison mère de Barbie, a réagi avec émotion sur les réseaux sociaux, évidemment. Dans un communiqué sur Insta, ils ont salué les deux créateurs et collaborateurs précieux qui ont apporté joie et talent artistique au monde de Barbie. Un hommage qui est sobre et sincère. En fait, ils avaient une approche créative qui se distinguait par un sens ambigu du détail, une élégance raffinée, une grande générosité dans leur travail. Tous les fans qui connaissaient Barbie et qui les connaissaient saluaient tout le temps leur travail. Et en fait, c'était pas simplement pour eux, donc pour Mario et Gianni, Barbie, c'était pas simplement juste une poupée, c'était un personnage, un symbole et une toile sur laquelle ils projetaient une vision du monde. La communauté Barbie mondiale est en deuil. Sur les réseaux sociaux, on a des hommages de partout. Fans, collectionneurs, collègues créateurs, anonymes, personnalités, tout le monde rend hommage et salue les deux grands artistes qu'ils étaient. À travers cette actu qui est dramatique et extrêmement triste, je veux quand même rappeler une chose. Derrière les petits objets du quotidien, derrière les poupées Barbie par exemple, on peut quand même avoir des vies bien humaines, des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font et des gens qui sont là en fait dans l'ombre et qui nous permettent d'avoir des créations et des choses que nous, on apprécie d'autant plus. Même s'ils ne m'entendront pas, j'envoie tout mon soutien à l'entreprise Mattel et j'espère sincèrement que ce genre de choses horribles n'arrivera plus parce que quelqu'un qui roule à contresens à 130 km/h, c'était évidemment un danger, mais vraiment un danger. Bref, ça me choque. Tout mon soutien. Voilà tout le monde pour l'international aujourd'hui. On va passer au gros dossier, le point sur Secret Story. On terminera par l'Astro Actu. N'oubliez pas de like, comment and subscribe pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous retrouve dans un instant pour le point sur Secret Story. Alors, on va commencer avec Constance, comme ça, hop, emballé c'est pesé, on passe à autre chose après. Constance a été éliminée et elle a fait pas mal réagir parce qu'elle affirme qu'elle verrait bien Romy ou Ethan gagner l'aventure et donc elle a provoqué une vague de critiques. Pour beaucoup, c'est totalement hypocrite de sa part de dire ça. Constance n'a jamais caché ses tensions avec Romy pendant l'émission. Je vous rappelle qu'elle est accusée par une partie du public de harcèlement et son retournement de veste intrigue et indigne. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été immédiates. Les commentaires pointent du doigt une tentative maladroite de redorer son image. Beaucoup y voient une forme d'hypocrisie, surtout à l'égard de Romy, qui est présentée comme joyeuse et aimante. Les internautes estiment que Constance cherche à se rallier à la popularité de Romy, qui est perçue comme la grande favorite du
programme. Il y en a beaucoup qui parlent d'une stratégie post-émission, d'autres disent qu'une vidéo TikTok ne suffit pas à effacer plusieurs semaines d'attitudes problématiques parce que Constance, elle avait laissé sous-entendre qu'elle se sentait persécutante envers Romy et Anita. Bref, elle essaye de se rattraper, quoi. Effectivement, dans une interview, elle a dit qu'elle a été très persécutante avec Romy et Anita, notamment lors de l'épisode tendu après l'élimination de Damien. Et après avoir découvert que les accusations étaient infondées, elle a présenté ses excuses aux deux candidates, mais pour les internautes, c'était trop tard. Quoi qu'il en soit, Constance est en train d'essayer de redorer son nom, redorer son blason, et c'est pas quelque chose qui plaît aux internautes. Et je vous laisse regarder cette fameuse petite interview qui a fait beaucoup tourner. Si vous l'avez déjà vu, vous passez à la suite. Hein. Mais il y en a beaucoup qui disent que c'est très hypocrite de sa part. Et moi, je pense... Regardez, je vous donne mon avis. Selon toi, qui a le potentiel pour gagner cette saison de Secret Story ? Je pense qu'il y a deux personnes qui ont un énorme potentiel de gagner cette saison. C'est Romy, en premier lieu, parce que Romy, voilà, c'est un peu l'icône du programme. C'est une personne joyeuse, c'est une personne aimante, c'est une personne géniale qui aime partager, qui est juste splendide à l'écran. Elle est magnifique, enfin bref, Romiline, quoi. Donc je sais que son jeu, il a été très bien, qu'elle est restée dans ses valeurs. Et elle a fait un parcours incroyable, donc je pense qu'elle mérite énormément de gagner. Et à côté de ça, il y a mon petit chouchou Ethan, voilà, qui a toujours été là pour moi dans cette aventure. Donc je vous souhaite aussi de gagner. Je pense qu'ils ont tous les deux un énorme potentiel de grands gagnants. Donc je pense que ça va se jouer entre les deux. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir qui va gagner. Mais en tout cas, pour moi, c'est déjà les deux gagnants de mon cœur et je suis très contente pour eux. Pour Constance, je pense que son but est de finir en télé-réalité plus que Secret Story. Je pense sincèrement qu'on va la revoir dans des émissions. Elle a le profil type d'une candidate de W9 et je pense qu'on va la revoir très prochainement. À 100%. On parle aussi de Aya Nakamura. Vous le savez, elle a une ascension fulgurante. On l'a vu aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et en fait, Aya Nakamura a été sollicitée pour participer à l'émission Secret Story en 2017. À cette époque, son nom commençait à circuler dans les cercles musicaux. Et elle avait décidé de refuser. En fait, elle avait envisagé cette opportunité, mais elle souhaitait continuer son propre cap. Elle a dit « Macron venait de devenir président, j'étais un peu connue sur les réseaux, on m'a proposé de faire Secret Story, j'ai dit non, j'avais envie d'être chanteuse et je voulais pas que ça me colle ». Il faut savoir que là, le fait que ça ressorte et tout, c'est pas anodin parce que j'ai vu que apparemment Aya pourrait également être sur le prime final pour chanter. Alors j'ai vu les rumeurs passer, je sais pas si c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça qu'on a ce genre de choses qui sont un petit peu en train de ressortir. Après, il faut savoir les gars que des personnalités dans Secret Story, on en a déjà eu. On a eu l'ancienne Miss France là qui était venue déguisée entre guillemets pour pas qu'on la reconnaisse, elle devait reconnaître tout de suite. On a eu Macao, l'ex-garde du corps d'Emmanuel Macron. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Aya, le fait qu'elle ait refusé, elle le dit, c'était pour pas qu'on lui colle l'étiquette candidate de télé à la peau. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant à relever, surtout aujourd'hui quand on sait que c'est pas une étiquette qui est appréciée du plus grand nombre. Donc, je trouve que c'est très franc de le dire. Elle a privilégié l'authenticité de son ambition musicale plutôt que de devenir célèbre en télé-réalité. Vous me direz ce que vous en pensez et vous me direz ce que vous pensez de cette rumeur qui dit que Aya pourrait venir sur le prime final pour chanter. Vous me direz. Avant-dernière actu, je vous parle de Mayer. Alors, peu après son départ de Secret Story, il fait toujours parler de lui. Il est loin des projecteurs de la maison, il est toujours au centre de l'attention et il avait quitté le jeu à 2 semaines de la finale. Je vous rappelle qu'il y avait aussi toute la fameuse relation ambiguë avec Romy qui faisait parler, mais on y revient dans un instant. Et le jour de son départ, Mayer a vraiment fondu en larmes, tout le monde a fondu en larmes. Seulement, voilà qu'une vidéo partagée par le blogueur Aquababe fait parler de lui. On voit Mayer le 26 juillet au soir dans une boîte parisienne, très proche d'une jeune femme dont l'identité reste inconnue. Je vous laisse regarder. Les réactions sur les réseaux restent mesurées. Beaucoup estiment que Mayer, après avoir assumé une posture de transparence sur sa nature de relation avec Romy, a le droit de vivre. On peut lire, il a toujours dit que c'était une amie. D'autres rappellent que oui, mais bon, ça se fait pas pour Romy. Alors, excusez-moi, mais il lui a dit qu'ils étaient amis, donc il a quand même le droit d'essayer de vivre ses relations et sa vie. Après, il y a un truc que j'ai trouvé extrêmement dégueulasse, désolé Christophe Beaugrand, sur le Prime, là, la semaine passée. Donc, pas celui de cette semaine. Je vous rappelle que c'est en décalé sur MTT pour pas
pas trop spoil, on a eu Christophe Beaugrand qui a posé la question en live, en direct, à Mayer. C'était quoi la nature de sa relation avec Romy. Et juste après ça, on voit Mayer qui a quitté le plateau. Je pense qu'il a très très mal pris la chose et il a eu raison de mal la prendre. Franchement, j'ai trouvé ça extrêmement déplacé de la part de Christophe Beaugrand. Mayer, il semblait gêné en fait par les questions insistantes et il est parti. C'est une sortie qui n'est pas passée inaperçue, donc ça a fait beaucoup parler. Je reparle encore de Mayer, mais de Mayer pour une fois, parce que c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. On a vraiment eu ce duo binôme qui a fait beaucoup parler. Et Zoé, ancienne candidate révélée lors de la saison 12, a décidé de parler de ce duo et elle s'est fait déglinguer. Elle est interrogée par un internaute au sujet de Mayer et elle dit qu'il n'y a jamais eu d'amour entre Romy et Mayer. Selon elle, il faut arrêter de nourrir de faux espoirs. Elle a dit qu'ils s'aiment bien, mais il n'y a rien de sentimental là-dedans. Je vous laisse regarder. Que penses-tu de Mayer? Je pense qu'il n'y a jamais eu de Mayer parce qu'à un moment donné, faut arrêter de dire qu'ils s'aiment ou pas parce qu'ils s'aiment pas. Enfin si, ils s'aiment bien, mais on voit bien que Mayer n'a pas des sentiments amoureux envers Romy, je pense. Du coup, arrêtez de l'ennuyer avec ça, quoi. Les fans du duo ont très mal pris cette story. Ils ont vu une forme de jalousie ou de provocation. Il y en a plein qui rappellent que malgré son couple formé avec Alexis pendant la saison 12, Zoé n'a jamais bénéficié d'un engouement aussi fort que Romy et Mayer. Donc tout le monde dit qu'elle est jalouse parce que Mayer, ça a fait beaucoup plus parler qu'elle n'a jamais fait parler. Qu'il s'agisse d'une véritable amitié ou d'une relation qui a commencé à naître et qui s'est terminée, on ne le saura jamais parce que Mayer semble très pudique sur ses sentiments et il a le droit de l'être, même s'il a fait de la télé. Et deux, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont vraiment attachés au binôme, mais que peut-être le binôme, lui, n'a jamais existé comme les internautes le pressentaient. Après, moi, c'est vrai que je les ai vus extrêmement proches, mais peut-être qu'on était vraiment sur une relation très fusionnelle, amicale du côté de Mayer, mais je ne parlerai pas en son nom et je, contrairement à d'autres, désolé no shade, respecterai le fait qu'il ne veut pas en parler non plus. Autre chose qui s'est passé concernant Anita, en fait, a fait énormément polémique parce que on a eu plein de choses qui se sont passées lors d'une quotidienne et en fait ils se sont tous laissés aller un petit peu à des confidences et Anita elle a sorti une phrase à Ahmed qui a fait énormément polémique. Elle a dit « Tu comprendras tout quand tu seras dehors ». Une déclaration qui dans le contexte du jeu sonne comme une alerte rouge parce que pour rappel Anita et un autre candidat Noah ont un secret en commun et en fait là elle laissait sous-entendre à Ahmed qu'elle comprendra la relation Noah-Anita qu'il comprendra la relation Noah-Anita lorsqu'il sortira. Donc, ça veut dire qu'elle donne un indice sur son secret. Leur secret étant, notre histoire passée lit notre destin dans la maison. Noah, il a dit, je comprends pas trop, elle lâche des phrases bizarres, ça peut affecter notre secret. Et sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses. Il y en a plein qui ont dit, elle balance son secret en douce et on pense qu'on va rien dire. Une faute pareille, c'est l'élimination directe. Noah et elle ont tous les deux lâché des indices, il y a un vrai souci, parce que dans Secret Story, tout repose sur le silence et briser un secret peut déséquilibrer le jeu et normalement devrait être puni. Il y en a beaucoup qui demandent l'exclusion pure et simple d'Anita, d'autres qui disent à une sanction comme le fait qu'elle ne mérite plus sa place en finale, plein de choses dans le genre et maintenant reste à voir si la production va intervenir ou si le public va voter massivement pour empêcher qu'elle soit éliminée. J'étais obligé de le dire. Moi, je vous demanderai de pas forcément spoil dans l'espace commentaire pour les gens qui n'ont pas vu. Après, mon émission sort le dimanche. Donc voilà, on verra bien ce qui se passera. Mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a un peu choqué le fait qu'elle soit là en mode « Vas-y, je lâche un peu mon secret, why not finalement ?» Je sais qu'elle parle beaucoup et que parfois, ça sort plus vite qu'elle réfléchit. Mais quand même, ma belle, quand même. Et je termine par Marianne qui a lancé une petite FAQ également sur son compte Instagram. J'ai sélectionné quelques questions auxquelles je voulais les lire avec vous. Premièrement, on dit à Marianne très clairement le riz. Si vous n'avez pas la référence, c'est parce que Constance et Célia se sont moqués d'un plat que Romy a fait. Marianne dit: Désolée, mais je ne suis pas au courant de cette histoire. Je tiens à préciser que je n'ai jamais critiqué aucun repas de Romy. Elle cuisinait très bien et je la remercie d'avoir pris ce rôle de préparer à manger pour tout le monde. Tout ce qu'elle a fait était un délice. Vraiment, je ne me permettrai jamais de critiquer la nourriture de quelqu'un qui prend le temps de faire. Autre question, est-ce que tu regrettes d'avoir fait Secret Story ?
Elle dit, très bonne question, c'est vrai qu'aujourd'hui je ressens du regret parce que pour moi Secret Story représentait une vraie chance de montrer ma personnalité, de montrer qui je suis vraiment. J'ai postulé comme tout le monde et j'ai eu la chance d'être sélectionnée parmi 22 000 candidatures. C'était une opportunité incroyable, mais avec du recul, si j'avais su à quel point ma sortie allait me détruire, je pense honnêtement que j'aurais refusé. Autre question, vas-tu refaire de la télé-réalité? Pour être totalement honnête avec vous, non, je n'ai reçu aucune autre proposition pour l'instant et je comprends que ma détresse à la sortie ait pu refroidir certaines productions. Prendre quelqu'un comme moi dans un état aussi vulnérable, ce n'est pas simple, c'est même normal que ça freine. Aujourd'hui, j'ai besoin de me reconstruire, de me comprendre ce qui m'est arrivé vraiment et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Mais je ne ferme pas la porte, je garde l'envie et l'élan et l'espoir surtout de pouvoir enfin montrer qui je suis vraiment. Pas une image, pas une façade, juste moi. Autre question, est-ce que tu en veux au producteur et à l'équipe de Secret? Marianne répond, bien sûr que je leur en veux et non, c'est pas parce qu'ils m'ont montré tel que j'étais, ça c'est pas un problème. Ce que je leur reproche, c'est tout ce qui a suivi. Ce flou total, ce silence, ce moment où j'étais la seule à tout prendre dans la gueule sans aucun soutien. Ils savaient très bien que parce que je suis une femme ronde, j'allais recevoir plus de haine que la plupart des autres et leur seule réponse a été de me demander de me taire, de ne rien faire. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo avec Jérém, parce qu'à ce moment, c'était le seul à me tendre la main. Avec du recul, est-ce que j'aurais dû attendre un peu plus avant de parler? Peut-être, mais à ce moment-là, j'en avais besoin. C'était ma façon à moi de reprendre un peu mon souffle. Quelqu'un qui lui dit « Je ne te crois toujours pas, les larmes ne vont pas t'innocenter, désolé ». Elle dit « Je suis désolée si certains ne croient pas à mes larmes, mais je peux vous assurer qu'au moment T, elles étaient vraies. J'étais complètement déboussolée, je ne savais pas quoi faire. Peut-être que j'aurais dû prendre plus de temps avant de m'exprimer, mais sur le moment, j'en avais besoin. Je ne peux pas revenir en arrière. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que je ne jouais pas la comédie, je vis les choses à 100%, toujours. » Et enfin, je termine. Tu as porté plainte contre tes harceleurs. Elle dit, bien sûr que j'ai porté plainte et le dossier est loin d'être fermé. Chaque insulte, chaque message que je reçois est ajouté. Personne ne sortira indemne de tout ça. Sachez-le, chaque personne qui m'envoie des messages grossophobes, harcelants ou insultants recevra un courrier de la police. Et croyez-moi, beaucoup feront moins les malins quand ils comprendront que même derrière un écran, on n'est jamais vraiment caché. Donc voilà pour les réponses de Marianne par rapport aux questions que beaucoup se posent, qui sont assez claires pour le coup. Vous me direz ce que vous en pensez et je demande évidemment du respect dans mon espace commentaire. Voilà pour le point sur Secret Story cette semaine, qui a été assez long. J'ai l'impression qu'il a duré une quinzaine de minutes. Et oui, plus les semaines passent, plus les points de Secret Story sont longs. Après, vous allez me dire, c'est normal. Les candidats sortent, donc on a de plus en plus de choses à dire. Mais on va pas s'arrêter là-dessus. On va terminer avec l'Astro Actu. N'oubliez pas de like, comment and share encore une fois. Et on se retrouve tout de suite pour terminer l'émission avec la magnifique Astro Actu de la fin de l'été. Alors les amis, pour terminer l'émission avec l'Astro Actu, je vous parle de la fin de l'été pour 4 signes parce que à la fin de cet été, l'astrologie va avoir un tournant sur certains signes, qu'ils sont portés sur des changements puissants, une ambiance astrale qui montre du changement, l'heure est à la transformation et surtout à leur alignation avec leurs vraies aspirations. Ça rime beaucoup, j'ai trouvé ça sur Melty si jamais. On commence par les lions qui sont charismatiques et ambitieux et ces derniers mois ont été marqués par une forme de stagnation. Les efforts ne sont plus remarqués, les projets sont en train de s'entasser, mais l'univers semble décidé à donner aux lions un moment de changement et ceux-ci risquent de voir leur projet éclore très prochainement. Donc il est temps pour vous de lancer votre propre projet si jamais vous en avez envie. Les Sagittaires, les amoureux de la liberté, d'aventure et de découverte, se sont peut-être un petit peu trop enfermés ces derniers mois. Ils étaient certainement raisonnables et une part d'eux-mêmes s'est endormie. Eh bien, fin août, il pourra avoir une rencontre inspirante, un voyage déclencheur ou une opportunité de reconversion qui va les remettre sur le droit chemin du Sagittaire. Ils pourraient décider de se former dans un nouveau domaine, de changer d'environnement professionnel, de se lancer dans une nouvelle activité, bref, une vie remplie d'aventures pour nos Sagittaires préférés. Il sera plus léger, plus libre et se lancera dans cette nouvelle quête avec un nouvel enthousiasme également. Les Poissons, un destin inattendu va frapper à votre porte. Parfois, il suffit d'un regard bienveillant, d'une personne qui croit en vous et tout peut basculer. C'est exactement ce qui va arriver aux Poissons. Une proposition inattendue, projet artistique ou social, un poste lié à l'humain ou à la spiritualité pourrait surgir comme par magie. Un tournant qui pourrait s'accompagner d'une bonne surprise financière. Et oui, comme un coup de pouce providentiel qui pourrait aider à démarrer un nouveau projet. Bref, le Poisson va se retrouver aligné avec ses valeurs, en paix avec ses choix et il avancera
petit à petit. Et enfin, je termine avec le taureau, avec une révolution qui s'installe. Le taureau est très attaché à ses repères, son confort et à sa sécurité, mais bon, à force d'accumuler de la frustration, un besoin de renouveau commence à se faire sentir, et fin août, une lassitude pourrait devenir impossible à ignorer, et donc le taureau pourrait se réinventer. Évidemment, ça ne sera pas un saut dans le vide, bien sûr, avec le taureau, mais si une opportunité plus concrète, plus manuelle, plus alignée avec ses valeurs se présente, il pourrait la saisir d'un coup d'un seul. Vous me direz si vous faites partie d'un de ces 4 signes, et si oui, qu'attendez-vous pour fin août? Voilà tout le monde pour cette longue émission de début août sur Mix the Tea. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Avant de me quitter, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On a également le deuxième emoji de la semaine à mettre qui est une carotte. Rejoignez-moi sur Instagram pour plus de nouveautés et plus de choses. Moi, je vous retrouve tous les jours pour de nouvelles vidéos et la semaine prochaine pour un nouveau Mix the Tea à 10h30 du matin. Bisous, bye tout le monde, c'était Rudy. Merci pour votre fidélité.